Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actuel play qui vous offre des conventions cosplay de centurions romains en pleine forêt amazonienne. Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour ce 29e épisode de notre campagne L'étreinte des ombres, cette partie de jeu de rôle dans l'univers Marvel. Avant de retrouver nos héroïnes et héros qui perdent leur latin au cœur de la forêt amazonienne, vous connaissez la tradition. C'est l'heure où je passe dans les rangs avec mon petit chapeau en sollicitant votre bonté, votre bon cœur et surtout, votre rib. Car oui, Fantastic Rolls, c'est non seulement fantastique et rolls, mais c'est surtout gratuit et sans pub, partout en podcast comme sur YouTube et Peertube. Et on y tient. C'est uniquement grâce au généreux soutien de nos abonnés Patreon et Libérapay que nous pouvons continuer à vous fournir gratuitement chaque mois quelques minutes d'aventure pour vos oreilles. Alors si vous souhaitez nous aider à continuer, et que vous pouvez vous le permettre, retrouvez les liens qui vont bien en description. Et puis, si vous êtes un peu short ce mois-ci, pas de panique, ça arrive. Vous pouvez aussi nous aider en vous abonnant à la chaîne ou en likant, commentant et partageant cet épisode. On compte sur vous et on compte sur votre coup de pouce. Bon, vous le savez, notre aventure peut parfois contenir des sujets pouvant déranger et vous en trouverez la liste dans la description de cet épisode. Allez, je ne sais pas ce qui va se passer pour Rogue, Gambit et Mystique, mais tout ce que je peux dire, c'est que pour eux, allez à Jacta Est, dans ce nouvel épisode de Fantastic Rolls. Le résumé des épisodes précédents. C'est au cœur de l'Amazonie que se trouve désormais l'équipe rouge des X-Men, et elle a emporté avec elle une certitude glaçante. Le Shadow King a pris le contrôle d'un second Nexus. Après Stonehenge, celui dissimulé sous l'océan Atlantique est à son tour tombé entre les griffes du monstre astral. 2 Nexus perdus, 2 Nexus scellés, 2 Nexus encore actifs. L'équilibre est parfait et le temps presse. C'est pour cette raison que Mystique, Gambit et Rogue se sont précipités vers l'Amazonie, déterminés à reprendre l'avantage dans la course au Nexus. Une course contre le temps et contre une entité qui infiltre déjà les esprits et commence à tordre la réalité par ce que la presse a déjà baptisé le voile funeste. Sur place, les X-Men pensaient affronter une jungle hostile, certes, mais familière dans ses dangers. La faune, la flore, l'isolement. Mais plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus celle-ci devenait étrangère, distordue, inhospitalière, comme si la jungle elle-même tentait de rejeter leur présence. Jusqu'à la découverte étrange d'un Quinjet écrasé. À son bord, 2 agents du SHIELD entièrement desséchés comme vidés de toute vie, alors que l'ordinateur de bord indiquait un crash survenu seulement quelques jours auparavant. S'enfonçant toujours plus dans cette jungle étrange, l'équipe s'est finalement retrouvée face à une enceinte massive, antique, érigée comme pour protéger ou emprisonner quelque chose. De derrière ces remparts surgirent des hommes et des femmes en armure, casqués, chaussés de sandales, armés de lances et de boucliers, et parlant latin. Dans la confusion de cette rencontre, et sans avertissement, une vague de lave surgit de nulle part, brûlante, suffocante. Elle a englouti l'équipe rouge, les asphyxiant. Alors que la conscience les quittait, Mystique, Gambit et Rogue ressentirent une sensation familière. Un léger picotement à la base de la nuque. Une intrusion. C'est donc captif, inconscient et vraisemblablement aux mains de patriciens issus d'un autre temps que reprend votre aventure. Chapitre 29. Nova Roma. Rogue, tu ouvres les yeux. Tu es allongé sur le dos, dans l'obscurité totale. Je vois rien du tout, on est d'accord ? Rien du tout. À tâtons, j'essaye de voir si je trouve mes Gambit ou Mystique. Donc, tu es sur le dos, tu tends les bras, et tout est extrêmement lisse. Tout est vraiment très très plat. Il y a aucune irrégularité sur le sol que tu es en train de toucher. Tu t'assois, tu ne vois absolument rien. Tu tends tes bras, tu ne touches absolument rien. Et au bout de quelques secondes, tu entends un bruit, au loin. Une voix qui t'appelle. Tu ne comprends pas les mots. Tu en es certaine, elle t'appelle.
J'arrive à définir la direction dans laquelle d'où vient la voix. Ouais, c'est quelque part sur ta droite. Je chuchote Gambit mystique. Vous êtes là? La voix est très très faible, elle est surtout très très loin. Tu étais certaine en fait qu'elle t'appelle, mais tu ne comprends pas les mots qui en sortent. Bah, j'essaie d'aller dans... Je me relève et je vais dans la direction de la voix, mais prudemment. Tu te redresses et tu te mets debout, c'est difficile, c'est long, c'est lourd, c'est plus difficile que d'habitude, tu comprends pas vraiment pourquoi. Et en fait, au moment où tu te retrouves debout, dans la direction où tu as entendu la voix, tu vois une espèce de pâle lueur, hein, quelque chose qui scintille presque. C'est comme si on avait posé une toute petite bougie à 15-20 mètres de toi. Dans l'obscurité totale, tu le vois hein, que ça brille et que c'est lumineux, mais tu sais pas ce que c'est. J'y vais, je vais dans la direction. De toute façon, j'ai que ça à quoi me raccrocher, donc je vais par là. Tu te mets en marche, tu avances, et en fait, au bout de 5-6 mètres, tu réalises que t'as beau avancer, et la distance entre toi et la lumière reste absolument la même. T'as l'impression que la lumière avance en même temps que toi, enfin recule du coup en même temps que toi. Par contre, la voix change un peu, ça fluctue, ça prend des intonations différentes, et cette voix devient une voix d'enfant. C'est clair, c'est une voix d'enfant. Qui est là? Montre-toi. Pour seule réponse, tu as cette voix qui te dit « Rends-moi ma vie. Le petit mutant, il m'a réveillé, mais le monstre a suivi. Tu m'as tout pris. Tu m'as tout pris, rends-moi ma vie. » Qui est là? Le monstre. Le monstre a voulu me supprimer comme toi, tu as voulu le faire. Je vous déteste tous les deux. Rends-moi ma vie. L'enfant et le monstre, c'est tout ce que tu connais, c'est tout ce que tu reconnais, c'est tout ce dont tu te souviens. Tu le fais exprès, tu m'ignores, tu me nargues. Je te tuerai quand je sortirai d'ici. Je vois tout ce que tu fais, je vois tout ce que tu m'as volé. Tu me tortures pour me briser, mais je ne deviendrai pas folle. Je refuse de te laisser gagner. Libère-moi! Et la lumière scintillante devient une énorme boule de lumière qui remplit tout l'espace. Et la voix, plus forte que jamais, hurle « Libère-moi !» Et sous cette onde de puissance phénoménale, tu ouvres les yeux. Pour alors sentir une main sur ton épaule qui te secoue comme pour te réveiller. Et tu vois le visage de Gambit, dans la pénombre, qui te secoue afin que tu retrouves tes esprits. Gambit, toi, même dans l'obscurité, tu peux voir qu'un liquide coule du nez de Rogue. Rogue, ça va? Tu te réveilles? On est où, là? Pas la moindre idée, mais tu fais bien, toi? T'étais en train de délirer, je sais pas, dans ton sommeil, si on peut appeler ça un sommeil? J'essuie du revers de la manche mon nez, et ouais, ça va. Enfin, je crois. C'est quoi, c'est du sang? Ou c'est... je sais pas, là... c'est encore autre chose? Je vois rien, là. Attends, enfin, je peux toujours tenter d'allumer une carte. On n'avait pas de matos particulier, de toute façon, emporté par Forge. Dans ces super machettes, il n'y a pas une petite lampe torche dedans en même temps. T'es en train de fouiller pour avoir la machette, et c'est d'ailleurs Mystique qui est avec vous hein, dans la pièce, qui avait la machette, et tu n'arrives pas à mettre la main dessus. Et en fait, en fouillant tes affaires, Gambit, tu réalises que ton bâton a disparu aussi. Oh non. Cependant, tu as tes cartes. Ok, bah... Oui, ça, on va en prendre une, puis je vais tenter d'allumer un peu pour voir un peu plus loin. Ok. En la chargeant juste un tout petit peu. Ça éclaire la pièce dans laquelle vous êtes. Ça fait briller cette lueur rose que vous connaissez bien, et tous les trois vous êtes au même endroit, hein. Vous êtes vraiment dans la même pièce. Une toute petite pièce, au mur en pierre. C'est une pièce dans laquelle vous êtes vraisemblablement enfermés. Les murs suintent, du coup ils reflètent assez vivement la lueur de ta carte. Et la carte éclaire suffisamment pour qu'au sol vous découvriez que l'intégralité de la pièce est recouverte d'un sable qui est poisseux, qui est humide, et qui est vraiment chargé d'odeurs assez fortes. Vous la remarquez que maintenant, mais l'odeur est dure. C'est un sable qui colle à la peau, qui colle à vos vêtements alors que vous vous relevez doucement, lentement. Et en inspectant un peu plus cette
toute petite pièce, vous remarquez vite que sur un des murs, il y a d'épaisses planches de bois qui sont clouées et qui sont tenues par de larges barres en métal qui forment une porte en fait qui obstrue ce qui semble être l'unique issue. Donc c'est vraiment il n'y a pas de poignée, hein, c'est vraiment un enchaînement un empilement de planches énormes en fait qui vous barre le chemin, mais il y a un trou dans le mur en pierre. Cette porte, cet obstacle est visiblement aussi ancien que solide et il a l'air vraiment très très ancien. Et à travers les interstices des planches, les planches sont énormes, mais à travers les interstices, s'infiltre quand même dans cette pièce de fins rayons de lumière. Et en fait, t'as la carte dans la main et tu réalises que la seule raison pour laquelle t'as réussi à voir le visage de Rogue et ce qui coule de son nez, c'est ces petits rayons de lumière qui passent entre les interstices. Que faites-vous ? Bon bah j'ai l'impression qu'il y a une porte à défoncer là. Ouais. Je regarde Rogue. Je vais pas le faire moi-même. Ouais, vous savez comment on est atterri là ? La dernière chose dont je me souviens, c'est de la lave. Ouais, ça, la chaleur. Puis on tombe inconscient, quoi. Il y avait des Romains C'était ça ? dans la jungle. J'étais pas sûr. C'était des Romains ? Des Romains genre de l'Empire romain ? Bah, ça y ressemblait, ou alors c'était des cosplays vachement bien faits, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conventions de cosplayers spécialisés dans la Rome antique, dans le coin. Ah, tu sais, je pense qu'il y a de tout. On n'a pas encore fait le tour du monde. Non, c'est vrai. Ah mais oui, ça... Mais on s'est fait envelopper, je sais pas, par la lave et ça... Je sais pas Pressage. comment on n'est pas mort, Non. parce que Non, oui. ça avait l'air mal barré. Je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils veulent pas qu'on meure. Ou pas tout de suite. Tout de suite. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes réveillé avant moi là ? Ça fait 1 minute 30. Je viens de me réveiller. Moi, c'était Cri qui m'ont réveillé. Ok. Vous êtes en train de discuter. Quelque chose vibre du côté des énormes planches de bois. Et les planches commencent à trembler. Doucement, très lentement, la porte se soulève. Vraiment lentement. Ça monte. Je me mets en defense stance tout de suite. Je le note. Visiblement, il n'y a pas besoin de moi pour l'ouvrir. Vous voulez toujours casser les trucs alors que construisez des machins, on est là pour construire. La porte se soulève et la lumière commence à envahir la petite geôle d'un coup. C'est brutal, c'est aveuglant et en fait vous réalisez que vous étiez vraiment vraiment dans l'obscurité. C'est tellement fort que vous êtes forcé de détourner le regard pendant quelques secondes. Mais ce n'est pas la clarté qui vous fait reculer d'un pas, c'est le grondement. Oh là. C'est un mur de sons qui vous frappe de plein fouet. Des hurlements, des huées, des cris, une clameur qui est sauvage, qui est viscérale, qui semble dirigée contre vous. Lorsque la lourde porte achève enfin son mouvement, le décor se révèle. Devant vous s'étend une immense piste de sable oblongue. En son centre se dressent 4 piliers de pierre, hauts de 5 mètres environ, qui ne soutiennent rien. Sur certains piliers pendent par contre de lourdes chaînes, et à certaines de ces chaînes sont accrochés des corps, mutilés, dans un état de décomposition avancé, qui se balancent doucement dans l'air chaud. De l'autre côté de la piste, à une centaine de mètres, par-delà les piliers, se trouve une immense porte de bois en miroir à la vôtre. Bien plus haute, bien plus large, elle se trouve sous ce qui semble être un balcon. Vos yeux s'habituent peu à peu à la luminosité, alors vous les voyez. Des milliers de personnes installées dans des gradins de pierre qui encerclent l'arène, à une dizaine de mètres au-dessus du sable. Une marée humaine agitée, vibrante. Les corps se bousculent, se penchent, tendent les bras, avides d'être les premiers à vous apercevoir. Des drapeaux claquent, des étoffes colorées s'agitent, des guirlandes et des cotillons éclatent en taches vives dans le tumulte. Tout est confus, assourdissant, écrasant. Mais une chose est claire, vous avez beau toujours être dans votre petite geôle en pierre, vous êtes déjà le spectacle. Ça va être fun, hein, on va bien rigoler. Hein. Ouais. Comment on dit merde en latin déjà ? Je crois que c'est merdoum, mais je suis pas sûr. Merdum, merda, merda. Est-ce que vous pouvez toutes et tous me faire un test de vigilance et un test de logique et me garder le meilleur des deux, s'il vous plaît ? Oh, oui, avec plaisir. Mhm. Waouh. Incroyable On ça. voyage en tout cas. Hein. Ah là Oui. là. Je m'attendais pas, c'est cool. Logique. Bienvenue. 15 en logique, pour moi.
17 en vigilance. 17, vigilance, 15 logique. Et Marion, tu as dit 15 aussi. Hein. Non, j'ai rien dit. J'ai pas encore fait mes calculs. Eh bah ça sera 15, Marion. Je veux bien, ce sera meilleur. Allez, 15 fantastique, ma dernière offre. J'ai 8 en vigilance et 9 en logique. On va faire la réflexion pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mystique a une énorme poussière dans l'œil. Du coup, voilà. Mais Rogue et Gambit, chamboulés par la scène, vous ne réalisez que maintenant que le ciel est vert. Il vous faut quelques secondes pour comprendre, mais c'est pas le ciel que vous observez, c'est vraiment une canopée qui est épaisse, presque impénétrable. L'arène où vous tenez est dissimulée sous les arbres géants de la jungle amazonienne. De vastes arches de pierre traversent les hauteurs de l'arène. Sur chacune d'elles, la forêt s'est enracinée, dense, sauvage, étouffante, formant un plafond vivant qui filtre la lumière en une lueur irréelle. Vous vous trouvez de toute évidence au fond d'une immense cuvette rocheuse, creusée au cœur de la jungle. Un gouffre naturel que la végétation a lentement recouvert et dissimulé au fil des siècles. Et vous comprenez alors pourquoi ce lieu vous est resté invisible depuis le ciel, et pourquoi ce qui s'y déroule a pu demeurer caché. Vous êtes encore dans la pièce, vous êtes encore dans la geôle. Dehors, c'est la folie. Les gens hurlent, ils essayent de vous voir, mais vous êtes encore dans la pénombre de la pièce. C'est éblouissant, vraiment tout dehors est blanc et vert et coloré, et vous voyez ces milliers de personnes qui se bousculent. Que faites-vous ? En tant que leader, j'avance. Bah on Ok. suit, hein. Bah, on va te suivre, ouais. Mystique, quelle est ta forme ? Ah, bah je suis bleu. Quelle est ta position dans la queue leu? Je suis derrière Rogue. Du coup, jette derrière. Rogue, tu mets un pied sur le sable et les cris explosent. Tu pensais pas que c'était possible, mais le volume monte encore plus fort. Les gens hurlent. T'arrives pas vraiment à savoir si c'est des insultes, si c'est de la colère, si c'est de la joie. Toutes les émotions se bousculent vraiment. C'est vraiment très impressionnant. Et tu avances dans cette arène, tu te poses, tu regardes autour de toi. Et derrière toi, Mystique, alors que tu poses le pied dans l'arène, la lumière glisse lentement sur ton corps et te révèle peu à peu, jusqu'à ce que la foule te voie entièrement. Et là, un frisson parcourt les milliers de personnes qui étaient si excitées par votre présence il y a encore quelques secondes. Les exclamations se transforment immédiatement en chuchotements, en discussions étouffées et en petits cris nerveux. Tu le sais immédiatement, la couleur de ta peau est désormais le centre de toutes les attentions. Elle interroge, elle dérange, elle effraie. Tu as déjà vécu cela 1000 fois, tu reconnais les prémices de la haine, ce moment précis où la curiosité bascule, où l'incompréhension se transforme en rejet, et tu sais exactement jusqu'où cela peut mener. Et même si ton estomac se noue encore malgré toutes ces années, tu comprends en un instant que ici, des gens comme vous, les mutants, ne sont pas monnaie courante. Gambit te suit, il entre dans l'arène, et Gambit, je vais te demander ta défense d'agilité, s'il te plaît. 16. Et au moment où tu lèves le visage pour bien observer l'arène qui t'entoure, tu vois du coin de l'œil un projectile qui t'est adressé, qui fonce dans ta direction, et tu t'écartes au dernier moment et tu vois passer devant ton visage une tomate complètement pourrie qui s'écrase au sol. Et s'abat sur vous une nuée de tomates, de cailloux, des choses pas très ragoûtantes. Et vous arrivez tant bien que mal à les esquiver. Vous en avez un peu sur les bottes, mais ça colle un peu, mais ça va. La foule est en délire. Le bruit est assourdissant. Un tumulte continu qui fait vibrer l'air. Puis soudain, le vacarme retombe d'un seul coup. Comme initié par un réflexe commun, la masse humaine se tourne et fixe un point plus haut, droit devant vous. Un homme apparaît, encadré par plusieurs gardes en armes. Il porte un plastron doré et une cape blanche scintillante, qui capte et reflète les rayons du soleil. Même à près d'une centaine de mètres, vous distinguez l'éclat d'une couronne de laurier doré posée sur son front. Sur son passage, la foule s'écarte et s'incline. Lentement, il rejoint le balcon surélevé face à vous et s'assied sans prononcer un mot sur un siège curule recouvert de velours rouge, brodé d'or et abrité sous un drap blanc tendu pour lui offrir ombre et quiétude. À sa droite, une immense table déborde de fruits et de différents mets, et à sa gauche, un second siège curule vide. L'homme vous observe longuement, son regard vous scrute, vous jauge, comme s'il tentait de sonder vos intentions ou vos esprits. Le silence de la foule devient pesant. Tout le monde semble attendre la réaction de cet homme. Puis,
Après un temps de réflexion et sans aucune expression visible, il tend lentement son bras droit devant lui, paume tournée vers le ciel, et le soulève de quelques centimètres. Dans les murmures de l'arène, il prononce un seul mot, parfaitement distinct. Giganto. La foule explose, les hurlements redoublent, les corps bondissent, se secouent frénétiquement dans une joie déchaînée, terrifiante, presque folle. Les projectiles lancés vers vous reprennent de plus belle, non plus dans la haine, mais dans une exaltation sauvage. Et c'est ainsi que sous les strates de l'homme qui vient de donner l'ordre, une lourde porte de bois commence à se lever lentement. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ? Je commence à charger, sortir mes cartes et les charger, je pense. Moi, ça peut être la meilleure solution. Je suis déjà en defense stance, est-ce que je peux me mettre en attack stance en plus, s'il vous plaît? Absolument. Moi, je parcours de tous les gradins un peu je regarde tout autour de moi. Tu fais ça comment ? Tu restes en place, hein, tu regardes juste... Je tourne sur moi-même. Ok. Pour regarder tout autour de moi, voir un peu, juger. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ? J'essaye de voir s'il y a une autre porte que la nôtre et celle qu'on est en face de nous. Et voir un peu comment c'est agencé cette arène. S'il y a des sorties, des trucs, enfin... Est-ce que tu peux faire un test de vigilance, s'il te plaît ? Ouais. On est content ou on n'est pas content ? Ouais. Ah oui. J'aurais dû réviser mon latin. T'as cru qu'il y avait un guest qui arrivait avec sa couronne de laurier ou pas ? Ok. 14. Face à vous, il y a une porte. Il y a cette grande porte qui est en train de s'ouvrir. Elle est très très grande par rapport à la vôtre. Derrière vous, il y a une porte. Sur les côtés, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a des grilles qui sont au ras du sol, mais qui doivent servir à potentiellement des personnes à assister au combat qui se passe ou au jeu qui se passe dans cette arène-là. Et puis, il y a 4 ou 5 gradins qui font du coup tout le tour de l'arène, qui sont espacés de 3-4 mètres chacun, qui montent assez haut. Tu vois pas de passage particulier ou Okay. En tout cas de là d'où tu es, il n'y a pas grand chose de particulier. Tu peux rappeler où sont les corps qui sont suspendus à des chaînes là? Au milieu. En fait, t'as le devant toi, t'as si tu veux, t'as un cercle et au centre du cercle, t'as 4 grands piliers qui sont séparés de plusieurs mètres et c'est sur ces piliers qui ne soutiennent rien, tu as des chaînes et des corps. Et la porte s'élève lentement, elle grince, elle monte, encore, jusqu'à être désormais entièrement ouverte. Et pourtant, rien ne bouge. Et de longues secondes s'étirent, lourdes, insupportables. Dans les gradins, la foule commence à scander un nom. Giganto, Giganto, Giganto. C'est plus un cri, c'est plus un hurlement. Il y a désormais un chant régulier, obsessionnel, presque rituel. C'est plus qu'un chant, c'est une invocation. Et un bref regard vers l'homme à la couronne de laurier, vous pourriez presque jurer que même lui, du bout des lèvres, est en train de murmurer en cadence « Giganto, Giganto ». Puis quelque chose bouge. Une main énorme, de la taille d'un être humain, émerge lentement de l'ombre et vient prendre appui sur le rebord de l'ouverture. La peau est bleu clair, presque blanche. Les doigts sont longs, massifs, terminés par d'immenses ongles bleu nuit. Lorsqu'elle se crispe cette main pour se hisser, vous distinguez nettement un syndactyle entre les doigts, formant une gigantesque palme. En gros, c'est des doigts palmés qui se posent. À l'instant précis où cette main est touchée par la lumière, la foule explose. Plus de chants, plus de prières, plus d'invocations. Leur champion est là, Giganto. Et l'arène entière le célèbre dans un déchaînement de clameurs. Prenant appui sur cette main, le reste du corps surgit d'un seul mouvement, hors de l'ombre. Il faut quelques secondes à vos cerveaux pour bien comprendre ce qui vient d'émerger, car devant vous se dresse un monstre humanoïde de près de 5 mètres de haut. Sa peau forme un dégradé de bleu profond et clair, visiblement sculpté par les abysses. Ses bras et ses jambes ne sont que muscles et cicatrices. Son visage gigantesque évoque celui d'un cachalot, massif, inhumain, impassible. Vous faites face à une créature marine titanesque, une chose née dans les profondeurs, prête à vous écraser. Et on va tirer l'initiative. On de Zeus. Est-ce qu'avant l'initiative, j'aurais pu demander à mes collègues vous êtes prêts à vous battre? Toujours oui. Et est-ce qu'il y a une tomate pas loin de mes pieds? Il y en a 1 milliard. Est-ce que je peux en ramasser une et j'en ramasse une et Oh là là. pour lui balancer à Giganto? Si tu veux, t'as décidé de te faire des amis, y a pas de souci. Moi, je suis très très chaud. Tu prends ta tomate et tu me fais un test d'agilité, s'il te plaît.
suis pas sûr que c'est le meilleur move que j'ai fait. 8, 12. Tu prends ta tomate, tu calcules bien, tu regardes bien ton mouvement, il est quand même loin, il a une centaine de mètres. Tu mets toute ta force dans la tomate, qui file, mais à toute vitesse. Là, il y a une stupeur dans la foule, ils ont jamais vu quelqu'un lancer aussi fort, et la tomate fonce à toute vitesse sur le monstre, et s'écrase juste à côté de sa tête contre le mur, et commence à glisser doucement contre le mur, à côté de lui. Il se tourne, il le regarde, il se retourne vers toi, il écarte les bras, il les abat sur son torse, et tu sens le contact, l'onde de choc qui se fait est terrible. Tu vois le sable devant lui qui est repoussé tellement il tape fort. Il hurle, il est en colère. Et donc, l'initiative. Bien joué, Rogue. Initiative, je suis à 10. Moi, je suis à 17, fantastique. Moi, je suis à 18, pas fantastique. Eh bien, Moi, j'avais peur de voir Hulk sortir, donc je suis content que ce soit. oui, j'avoue. c'est presque ça, Moi c'est presque aussi, ça. j'avais peur. Il est bleu, ça m'a rassuré tout de suite. Il y a un air de famille. On l'aime bien. Entre gens bleus, vous allez vous entendre. Bah oui. Mystique va commencer son premier tour. Mon tour bonus du coup. Tout à fait. J'ai envie de tenter un truc. Vas-y. Parce que créature marine, bon. Je m'avance. Et est-ce que je peux me changer en Namor? Tu ne sais pas qui est Namor. Merde, bah je ne fais pas ça alors. Super move, mais tu ne sais pas qui il est. Tu ne l'as jamais vu. Même à la télé. Même, surtout pas à la télé, personne ne sait qu'il existe. Ok. Eh ben, je vais pas tenter ça. Je vais... Enfin, qu'il existe. T'es Alain, parfait, ouais. Ça, c'est les 4 piliers dont on parlait. Ok. Ah, il est balèze. Ah, il est là. Ah, il est beau. Ça va. Oui, on a vu Ouais. le plus gros. Ouais, il est quand même gros. Oui, il est gros. Et donc, Mystique. Bon, donc... est-ce que si je m'avance au maximum, là, est-ce que si je crie quelque chose dans sa direction, il m'entendra? Tu veux insulter? Non. Ça se tente. Je peux pas te le garantir, mais ça se tente. Ok. Eh bien, je vais faire ça. 5 cases vers le monstre, et du coup, je mets mes mains en porte-voix comme ça, et je lui crie on n'est pas obligé de se battre, on peut aussi se battre contre eux. Voilà. Ok. Et il te voit gesticuler et il hurle. Très bien. C'était mon tour bonus. C'était le tour bonus de Mystique. C'est au tour de Giganto. De Giganté. Et Giganto, il vous voit et il est colère. Pourtant, je suis bleu. Il se déplace. Vite et loin. Hein. Il se met en mouvement et à chaque pas, vous sentez vraiment le sol qui tremble. Vous voyez les chaînes sur les piliers qui commencent à s'agiter et commencent à courir dans votre direction. C'est la fin du tour de Giganto. C'est au tour de Rogue de jouer. Moi, je me déplacerai bien jusqu'à un pilier. Ok. Et est-ce qu'il y a moyen de monter sur le pilier? Tout à fait. Voilà, Tu t'envoles et tu montes sur le pilier. Tu es à 5 mètres du sol, tu es légèrement plus haute que la tête du monstre. Je me pose pas, je reste juste à ras du pilier, quoi. Enfin, je me pose pas dessus, quoi. Je l'évite juste au-dessus, quoi. Ok, tu restes en vol stationnaire au-dessus Voilà, de ton exactement. joli pilier. Très bien. Histoire de juger de quoi il est capable. Les gens sont impressionnés ou pas? Les gens sont vus... Non, c'est une très bonne Tout remarque. pour le show. Il y a eu un souffle, en fait, au moment où tu t'es envolé. Et il y a eu comme une respiration qui a été retenue par l'ensemble des gens dans l'arène. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui volent. Ça t'a rappelé un peu ces pauvres petites gens, allaient me dire, qui t'ont croisé, tu sais, une fois, quand tu leur as éclaté les tympans en passant à la vitesse du son. Voilà, ils sont très impressionnés. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Non, je vais rester là. C'est au tour de Gambit. C'est au tour de Mystique, pardon. J'ai l'impression qu'il veut se battre. Hein. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Moi, je ne sais pas voler. Et du coup, j'ai pas d'arme, hein, on est d'accord. Tu m'as dit que la machette avait disparu. La machette a disparu, tes pistolets ont disparu. Bah oui, je me doute bien. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux tenter de lui donner des coups de poing, mais je suis pas sûr que tu gagnes. Je peux essayer. Ouais, non, mais je vais dash vers lui, je vais courir. T'es courageuse, hein? Bah écoute, C'est donc la fin de voilà, j'ai que ça à faire, moi. Tu cours, tu t'élances vers lui et la foule explose. Ils attendent cette confrontation, ils savent qu'il va t'écraser d'un revers de main. Et le monstre souffle vraiment, il y a cet énorme souffle. T'as beau être à facilement 10 mètres de lui, et
tu sens déjà l'haleine fétide de cette créature gigantesque. Ça sent la marée. Sur toi, tu sens le souffle chaud, ça sent la bonne poiscaille. C'est la fin du tour de Mystique, c'est au tour de Gambit. Moi, je vais commencer à me déplacer un peu vers la gauche en diagonale. Et j'hésite sur ce que je peux faire. Est-ce que je pourrais faire... alors c'est risqué, mais Image of Econ. Écoute ton cœur. Ouais, je pense que je vais faire ça. Attends, je suis en train de regarder. Trop bien. Pas de notion de portée, donc je pense que je peux faire ça sur Mystique directement pour la mettre un peu à l'abri. Oh oui. Ok. Et du coup, je crée 4 doubles, enfin, des quadruplés de Mystique qui vont se répartir autour d'elle. Moi aussi, j'ai des clones. Voilà. Vous voyez tremblant l'image de Mystique qui commence à se dédoubler. Vous sentez, vous voyez l'illusion qui se crée. Mais une fois qu'elle se dédouble et qu'elle est entourée de 4 autres mystiques, de 4 autres images qui lui ressemblent, c'est impossible de distinguer laquelle est la vraie et laquelle est une illusion. Vous savez très bien ce qui vient de se passer, vous vous doutez que c'est encore un coup de l'anneau. Et il y a 4 mystiques qui viennent d'apparaître. Est-ce que c'est la fin de ton tour ? Alors, juste petit détail, c'est 2 cases autour du point d'origine qui se mettent. Et du coup, tu choisis lequel tu es. Oh, Mystique. C'est toi qui choisis. trop bien. Et tu choisis une manière secrète. Ok. Tu me notes, juste. Elles vont toutes se faire écraser, vous inquiétez pas. Ouais, Ok, je note. Trop bien, j'adore. C'est la fin de ton tour ? Oui. Ça va être le début du deuxième tour, puisque tout le monde a joué. Et au début de ce second tour, le temps semble se figer. Non pas vraiment dans la réalité, mais le silence s'abat d'un coup sur l'arène. Un silence absolu. Lorsque l'homme couronné a fait son apparition, la foule s'est calmée, respectueuse, mais ce n'était rien en comparé de ce qu'il se passe désormais. Même le monstre face à vous semble considérer la nouvelle venue. Une femme est désormais le centre de toutes les attentions. Et je vais laisser Sarah décrire son personnage. Bonjour Sarah! Et bonsoir du coup. Bonjour. Bonsoir. Allez. Tout le monde, je vous présente Sarah. Incroyable Sarah. Et donc Sarah vient d'apparaître et je vais du coup Sarah te demander de bien vouloir décrire ton personnage. Bien sûr. Alors, la première chose qu'on peut noter, c'est que elle a une tunique, donc une tunique qui est vraiment très classique, la toge romaine. Mais la particularité, ce qui ne se faisait pas normalement, c'est qu'elle a une toge noire, complètement noire. Les cheveux aussi très très longs, vous n'arrivez même pas à voir le bout, mais attachés de manière à ce que ça dégage le visage. Donc c'est une espèce de grande forme noire comme ça, et le contraste avec son visage qui est très très blanc est assez frappant. Donc on la voit de loin et elle a une espèce d'aura comme ça et de charisme assez oppressant. Voilà. Et alors qu'elle vient d'arriver, il y a un silence de mort dans cette arène, alors que vous savez qu'il y a quelques secondes, tout le monde était en train d'hurler. C'était vraiment l'énorme fête, la cohue incroyable. Et là, ce silence d'un respect absolu mêlé à de la peur. Et puis, la foule attend. En fait, elle attend silencieusement que cette nouvelle venue s'assoie à gauche de l'homme qui s'est assis précédemment avec sa couronne de laurier. Et lorsqu'elle est enfin sur son siège, il y a l'ensemble du stade qui reprend son souffle comme d'une seule personne, comme vraiment si tout le monde avait arrêté de respirer en attendant qu'elle décide de s'asseoir. Et nous allons reprendre le combat, donc c'est le second tour qui commence. Donc, on a Gambit qui est là, qui fait des trucs de Gambit. On a Rogue qui s'est envolé au-dessus d'un pilier. On a Mystique qui s'est magiquement quadruplé. Et on a notre ami Giganto, qui est choléro, comme on dit, dans cette arène peuplée de gens très excités. Donc c'est le début du second tour, et au début du second tour, c'est Giganto qui va jouer en premier. Il va se déplacer, et il va faire un truc gigantesque. J'espère que t'as bien choisi ton perso. Je vais pas arrêter, hein. J'adore ce nom. J'adore le nom de Giganto. J'aime les possibilités infinies de ce nom. Giganto point. Il est parfait. Et il va tenter un Unrelenting Smash. Donc en fait, il va faire une attaque de mêlée. Il va la comparer à la mêlée de chaque ennemi qui est à sa portée. Tous les ennemis qui prennent des dommages vont prendre la moitié des dommages. Et sur un fantastique, c'est full dommage. C'est incroyable. Ma chère Mystique,
fait 9. Et en mêlée, il a plus 7. Ça fait 16. Combien as-tu en défense de mêlée, Mystique ? J'ai tout pile 16. Tu as tout pile 16, donc ça passe et tu vas prendre la moitié des dommages de mêlée. Et la moitié, donc tous les personnages qui sont en reach, donc toutes les mystiques, vont prendre 24 plus 7. Vont prendre 31. Donc tu vas prendre la moitié de 31, ce qui nous fait 15. Et du coup, Elles sont toutes touchées. on est d'accord que... Ah non, attends, mais t'avais Trouble. On est d'accord que t'avais Trouble. Oui, je Et t'ai pas qu'il rappelé, avait Trouble. double même. Double Trouble. Le fameux Autant pour double moi, Trouble. je le fais. C'est vrai, avec tout ce qui se passe, j'ai même pas pensé. Mais oui, Ok, on peut pas me 9, toucher, moi. 11, il fait 18 pour toucher avec Double Trouble. J'ai pas triple même parce que je suis en plein de fois là. Allez, tu vas quadruple. calmer. Peut-être 5, on va dire 5. Allez. Je suis à Donc fantôme. on est d'accord que ça touche toujours. T'as fait... De quoi t'as fait combien? J'ai fait 18. Ah oui, bah oui. Oui, ça touche toujours, oui. Je me suis trompé sur le compte d'avant. Donc 18, et en fait en dommage, il fait pareil en dommage. Il fait du coup 15. Mais du coup, comment ça marche cette histoire d'illusion là? À partir du moment où elles subissent des dégâts, ils disparaissent. Elles disparaissent toutes, et il ne reste que toi, et tu viens de prendre tes dommages. C'est nul. C'est complètement nul. Sur des gaz zones, c'est C'était pour nul. mettre à l'abri, mais je pensais pas qu'il allait faire un si grand coup. Laquelle tu voulais être? Ah, moi j'étais celle du bas. Je suis même pas touchée. Ok. Icône, je te retiens. Il a 4 de reach. Donc j'ai pris... Redis-moi, j'ai pris combien? 15. Sur 15. Et je suis plus du coup concentrée. Enfin, je suis Tu n'es plus rien du tout. même plus en attaque. Tu es... Ah bah j'ai gagné non, ma tu ramasses journée, tes moi. dents, c'est tout ce que tu Super. C'est la fin du tour de Giganto, vous le voyez, hein, du coup il lève ses immenses mains vers le ciel et il les abat plusieurs fois au sol, le sol tremble, vous voyez les chaînes qui bougent sur les piliers, les cadavres qui sont attachés sur les piliers commencent à se balancer d'autant plus, et alors que les illusions commencent à disparaître les unes après les autres, il y a un point qui finit par toucher Mystique, et il s'écrase sur toi, t'arrives quand même à l'esquiver un petit peu, parce que sinon tu savais que tu pouvais en mourir. Mais tu prends quand même tes dommages, et c'est la fin du tour de Giganto. C'est un tap-tap-taupe, non Normalement, c'est le tour de Rogue, Ok. mais en fait, maintenant, c'est le tour du personnage de Sarah. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose, Sarah? Oui, j'aimerais bien. Je vais me lever déjà, parce que je me suis assise, je vais me relever. Je voudrais faire le silence, ça devrait se faire tout seul. Je voudrais que tout le monde se calme. Je pense que Giganto se calme aussi, non? Si tu le souhaites, c'est possible. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un silence un peu sur l'arène, parce que j'aimerais éventuellement communiquer avec un de vous trois. Et je pense que je sais avec qui j'ai envie de communiquer là, mais discrètement. Est-ce que je peux communiquer avec Rogue? Tu peux tout à fait établir un contact avec Rogue. Surprise, télépathe. Et vraiment, vous voyez cette femme qui se lève, et à l'instant où elle se lève, comme un souffle qui passe sur l'ensemble des spectateurs, et tout le monde se tait. Il y a un silence absolu qui se fait. Et Giganto se retourne, la regarde, il est comme confus et perturbé. Et tu viens d'initier un contact télépathique avec Rogue. Que souhaites-tu lui dire? J'aimerais comprendre ce qu'il fait là, ce qu'ils font là. J'aimerais comprendre un peu mieux qui il est. J'ai déjà quelques éléments, mais j'aimerais comprendre ce qu'ils font là tous les trois et d'où ils viennent en fait. Est-ce que Rogue souhaite répondre? Est-ce que je ressens si c'est plutôt un contact amical, parce que j'ai l'habitude d'avoir des contacts télépathiques? Non, s'il est pas teinté par une intention Tu sais particulière. pas, tu sais jamais. Ok. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui te parle dans ta tête et tu sais que c'est une voix de femme. C'est la seule chose que tu sais et du coup tu en déduis qui te parle. Parce que tu aurais pu croire que c'était la personne qui est assise à sa droite, celle avec la couronne de laurier, mais là tu es certaine que c'est cette femme qui te parle. Maintenant, si tu veux refuser, tu peux refuser. Je peux lui dire quelque chose avant qu'il prenne sa décision? Tout à fait. Je peux lui dire que j'ai la possibilité d'arrêter le combat, mais il faut qu'il me réponde. S'il me répond pas, j'arrête rien du tout. Bah du coup, je vais te répondre. Je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas où on est là actuellement. Mais nous, on venait pour une mission pour potentiellement sauver l'humanité. Ah oui. Très bien. C'est tout ce que tu veux me dire? Donc là, c'est juste
un aléa dans notre mission. Donc, dans tous les cas, on aléa de 5 mètres. Hein. Oui. Non, c'est temporaire. Mais dans tous les cas, nous, il faut qu'on avance pour notre mission et peu importe, on va s'en sortir d'ici. Mais pour pouvoir continuer. D'accord. Alors moi, j'ai envie de te dire que ça me suffit pas pour l'instant, donc je vous laisse vous débrouiller avec Giganto, et je pense que Giganto, il commence un petit peu à s'énerver parce que ça fait déjà un moment que vous êtes là, non ? Donc je vous laisse pour l'instant. J'ai envie de voir jusqu'où ça va tout ça, et tant pis si vous y restez. De toute façon, c'est pas mon problème. Et Giganto se met à hurler et toute la foule reprend de plus vif, comme si tout le monde avait oublié qu'à un instant il y avait le silence total. Les cris reprennent, les jets de fruits et de légumes pourris reprennent, et Giganto hurle et il tape le sol une nouvelle fois comme pour essayer encore une fois d'écraser Mystique. Ça passe à côté de toi, mais vraiment tout tremble, vous sentez l'arène trembler, vous sentez trembler, et c'est le tour de Rogue. Eh bien moi, je vais tenter une manœuvre pour passer derrière Giganto en volant. Rogue s'envole, elle glisse derrière Giganto. Pendant mon vol, une fois que je suis plus dans son champ de vision, j'enlève mon gant, mais de façon à ce que la foule le voit quand même, histoire de faut créer du lore quand même. Okay. Histoire de fixe. Ouais, tu parades un petit peu. Voilà. Tu enlèves ton gant, tu fais un petit coucou comme faut ça. Faut que la foule comprenne ce qui va se passer. Et du coup, bien dans l'air avant de toucher. Je vais lui faire un shutdown powers, vu qu'il est au contact. Waouh. Yes, 2026. Tu poses t'enlèves ton gant, tu le poses sur l'arrière du crâne de Giganto alors que tu es en train de voler à côté de lui. Tu laisses vraiment traîner ta main sur l'arrière de son crâne, et donc tu fais un shutdown power. Et je vais cramer un point de karma direct. Pouh. Alors ça fait 8, 14... du coup, alors 14, 18, fantastique. Oh, tu me fais plaisir. Ok, ça passe. Et tu sens à son contact, t'as fait un fantastique, hein, donc on en profite aussi. À son contact, tu as des images qui te viennent. C'est une bête. Il y a pas d'esprit derrière. Elle est là. Elle sait que si elle vous tue, elle vous mange. Et c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est de manger. Et il y a vraiment ce côté animal derrière. T'as ressenti ça il y a pas très longtemps, mais c'est vraiment c'était un peu plus intelligent la dernière fois. Et c'est un vrai monstre en fait. Il est vraiment là pour vous bouffer parce qu'il sait que c'est la seule façon, et il va pouvoir manger de la chair, et il adore ça. Tu creuses un peu plus loin, tu gardes le contact un peu plus longtemps, et t'as des souvenirs de l'océan. Et en fait, c'est la seule chose, le seul souvenir positif, la seule chose tangible et heureuse que tu peux sentir de ce contact animal, c'est ça, c'est l'océan. Et c'est tout. Ok. Est-ce que c'est la fin de ton tour ? Oui. Par contre, il faut que tu me dises qu'est-ce que c'était son coup de focus le plus élevé de ses pouvoirs. 15. Ça va. Si c'est la fin de ton tour, c'est au tour de Mystique. Il se rend compte qu'elle aurait dû faire une réaction au tour dernier. Hey. Il se rend compte qu'elle aurait dû faire une réaction au tour dernier. Pas de pression, Marie. Bah ouais, j'hésite parce que... C'est qu'un monstre de 5 mètres, il n'y a pas de... Bah c'est ça. Je vais quand même essayer d'aller le taper, hein, au niveau des chevilles. Ok. Tu vas te casser la tienne ? Ouais, c'est ça. Je vais faire un Chain Strikes. Ok. Donc je dépense du focus et je l'attaque. Ça me donne Edge aussi. Hein. Oh là là, mais c'est nul. Je sais même pas lequel relancer. C'est nul. Ok, c'est vraiment nul. Donc, ça fait 14. Ok. Ça passe tout juste. Ok. Du coup, il va prendre 14 dégâts. Ok. Super. Tu glisses, tu lui mets un énorme coup de poing et tu te fais mal au poignet. Et il rigole, avec sa grosse voix des abysses. Tu m'as dit combien ? 14 ? C'est ça ? Ouais. Ok. C'est noté. Bonjour. Est-ce que c'est la fin de ton tour ? Non, je m'enfuis. J'ai avancé de combien là ? J'ai pas vu. De une case. Ok, je fuis très loin. Avec un peu de chance, il tapera sur le poteau au lieu de moi. Et puis... C'est la fin du tour de Mystique, c'est au tour de Gambit. Oui. Moi, je vais continuer sur mon chemin en diagonale à gauche. Chercher tout ce qui peut être je sais pas moi, des restes de
de menottes, des cailloux, peut-être des épées ou des trucs comme ça, des choses que je pourrais charger et éventuellement lancer sur ce giganto. Est-ce que tu veux passer ton tour à chercher des choses ? Je suis pas sûr de toute façon que je fasse très très mal en lançant des trucs comme mes cartes, même si elles sont infusées. Donc pour l'instant, on va juste chercher des projectiles qui seraient plus adaptés. Ok, est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît ? Oui. Vigilance, 16, du coup je fais 18. Non, 19. Tu vois divers cailloux, rochers, qui sont pas très très loin de toi. Tu regardes vite fait, tu cherches des armes, mais il y a vraiment aucune arme au sol, ça a vraiment été nettoyé. Mais il y a les grosses chaînes qui traînent sur les piliers. Tu vois, t'as une idée étrange et un peu horrible qui t'arrive, mais les cadavres en fait en état de décomposition qui sont sur les piliers. Il y a des morceaux qui pendent, il y a des choses qui pourraient s'arracher et qui pourraient se lancer. Mais globalement, t'as aucune arme visible à porter. Ok. C'est la fin du tour de Gambit. C'est le début du 3e tour. Et au début du 3e tour, ça va être le gigantesque Giganto qui va jouer. Et il a toujours Rogue qui a la main sur son crâne. Il se retourne pour te mettre une énorme droite. Parce qu'il n'a pas de pouvoir, il en a pas besoin. Pour une fois que ça marche. Il va te faire une attaque de mêlée avec une énorme patate et il va faire 19 pour toucher en mêlée. Ah, ça va passer, oui. Et donc il arme son poing, mais c'est vraiment, il y a pas de technique, hein, c'est vraiment pas un combattant. Il met toute la force qu'il a dans son poing. Et il fait... Oh là là, la table de 8, c'est la pire. Il fait 42 points de dommage. Ok. Ah non, t'as un HDR-2, ouais. pardon, c'est ouais, ça ? j'ai un HDR-2. Ok. La table de 6, c'est la plus facile. Il te fait 31 points de dommage. Oh, ça va. Et il te met, vous voyez Giganto qui se retourne, mais c'est bestial, et qui met une énorme claque à Rogue. Et Rogue est sonné sur le cou pendant une seconde, il y a les petits oiseaux qui volent, et elle se ressaisit. Et c'est la fin du tour de Giganto, c'est au tour du personnage de Sarah. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose ? Il est à côté, l'empereur, ou... Il est assis à côté de toi, il adore ce qu'il est en train de voir. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Je pense que... Ça fait combien de temps que là vous combattez ? C'est long ? Ça fait combien de temps ? Ça fait... Non, là, ça vient de commencer. Là, on est au 3e tour, ça fait une vingtaine de secondes. Ok. Le temps de se mettre des petites gifles. Ils étaient tout seuls dans l'arène depuis le début avec Giganto. Exactement. Ils sont sortis de leur geôle. D'accord. Et Giganto est sorti un peu de temps après. Et là, ils viennent de commencer à se mettre dessus. Ok. On en a qu'un de Giganto. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de jeu du cirque digne de ce nom, parce que je crois que les cadavres sont un peu pourrissants. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas beaucoup combattu. Est-ce qu'on peut envoyer un peu plus de cavalerie, parce que là on commence un petit peu à s'ennuyer, quoi. Moi, j'avais pas prévu, mais oui. Mais je dis oui. Alors, parce que voilà, les Gigantos c'est une chose. Je pense que on a d'autres créatures en stock. Je pense que. Mais oui, allons-y. Alors attends, parce que du coup j'ai des choses à On faire. a trouvé notre vrai ennemi, je crois. Ouais. Moi je m'ennuyais, c'est pour ça que je voulais un petit peu pimenter, mais bon c'est. Oui, c'est je comprends, c'est... Ouais, ça manque hein, des gens qui Bah, sont c'est ça. dessus, quoi. Bah 2-3 trapézistes, le ça peuple serait pas demande. mal. Le Ouais. trapéziste. Bah, tu tires un fil entre les Ouais. les piliers, là, puis c'est bon. Ou des dompteurs, mais bon voilà. Sinon, des clowns. Des montreurs d'ours. Les clowns, c'est sympa aussi. Oh non, un jongleur. Ils font 5 mètres, des clowns de 5 mètres, j'accepte. Ça me va bien. Ouais. Alors, je dois avoir ça ici. J'ai pas des clowns. Il y a des gonzes qui déboulent avec des petites armures formidable. et ils sont trop cool. Et donc on est d'accord que tu veux qu'il y ait des gladiateurs qui déboulent. Oui, relancer un peu le dans l'arène. spectacle. Bah, si c'est des gladiateurs, c'est très bien. Comme ça, on a un peu toutes les armes et tous les types de gladiateurs différents. Voilà, donc on peut les envoyer. On peut en envoyer. On est sympa. On en envoie assez pour que le peuple s'ennuie pas. On en envoie. Je sais C'est pas. sympa, franchement. 10, On en a Le plein. cœur sur la main. 15. 10
Allez, Après, c'est toi qui me ce dis. qui est bien, c'est qu'ils peuvent arriver par flow aussi. Hein. Ah, c'est ça Exactement. l'avantage. Moi, c'est ce que j'ai prévu. Ouais. Donc, vous voyez cette femme en noir qui... Rogue, elle continue à te regarder dans les yeux parce qu'elle a initié ce contact que les autres n'ont pas eu. Et tu la vois s'incliner vers la personne qui est à sa droite, l'homme avec la couronne de laurier. Et elle lui chuchote quelque chose. Et lui claque des doigts. Et les gens qui sont autour disparaissent. Tu sais pas où ils partent. Et quelques secondes plus tard, tu vois 5 gladiateurs apparaître par la porte par laquelle est sorti Giganto. Ils sont en armes, vous sondez leur visage et vous savez qu'ils sont prêts à mourir. Il y en a 5 ce tour-là, il y en aura 5 le tour d'après, il y en aura 5 le tour d'après et on s'arrête à 15. S'il te On est plaît. ok, Sarah ? Oui, à partir du moment où Rogue décide de m'en dire un peu plus sur ce qu'ils font vraiment là, peut-être qu'on arrêtera. Mais pour l'instant, je vois pas. Moi j'aime bien, parce que Mario elle m'a dit, de toute façon les guests c'est jamais des antagonistes. J'ai dit ça, moi. Allez, J'ai jamais oui, t'as dit ça. Si, je te jure que t'as dit ça. Et j'ai ri. Bref, allez, on y va. Donc c'est la fin du tour du personnage de Sarah. C'est désormais au tour de Rogue, Alors, qui rigole beaucoup moins. Rogue, elle va se décaler pour se mettre sur la droite de Giganto. Ok. Et je vais lancer un regard dans la tribune jusqu'à la femme hein, qui m'a contacté. Enfin, visiblement, c'est que j'en ai déduit. Et je vais me retourner vers Giganto. Et je vais lui mettre une tartine. Enfin, je vais te taper, quoi. Une tartine. Tu vas tuer toute ton équipe, on est d'accord. Juste pour de la fierté, on est d'accord avec ça. On est parti. C'est Allez, pour on est montrer que Grosse je patate à suis pas là Giganto. pour rigoler. Que je. Enfin. Ah oui. C'est parti, patate Giganto. Ça, on finit la Allez. campagne. Du coup, je mets encore un point de karma. Alors, je veux pas trop spoiler ou quoi que ce soit. Sarah, tout à l'heure, m'a dit qu'est-ce qui se passe si les personnages meurent. Voilà. Cool. Allez, Cool. dépense ton point de karma, vas-y, fonce. Ah, c'est pas beau. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ah, c'est nul. Donc ça fait 19, 14. Ça passe, tout juste. Vous êtes juste de juste. Oh là là. HDR-3. Ah. Oh. Du coup, ça fait 16, 21 de damage. Ok. Ce qui est pas ouf. C'est pas du tout l'effet Non, escompté. Et Sarah, tu vois, ton personnage voit Rogue qui décolle légèrement du sol, qui prend son élan, qui prend un petit peu de recul tout en volant, prend un énorme élan pour mettre un gros pain à l'énorme monstre, et vous voyez le monstre qui le prend en plein plexus, qui recule de 2 pas, qui hurle, qui se restabilise et qui est face à toi, Rogue. Clairement, il l'a pris, mais ça passe quoi. Ok. Est-ce que c'est la fin de ton tour ? Non, parce que je vais voler pour me mettre sur le pilier. Voilà. Perché. C'est la fin du tour de Rogue, c'est au tour de Mystique. Je vais me mettre en defense stance. Ok. Et je vais faire un déplacement stratégique. Je vais me placer derrière le pilier, caché, voilà. Et Je suis plus là. non, je suis plus là. Et on verra la suite au tour d'après. C'est la fin du tour de Mystique, c'est au tour de Gambit. Je pense que depuis ici, moi je peux tenter, toujours dans mon mouvement, en courant un petit peu vers l'eau, de tirer de quelques cartes sur Giganto. Ok. Pour essayer de rajouter quelques dégâts aussi. Tout à fait. Donc vous voyez Gambit qui, dans son élan, a les mains remplies de cartes à jouer, qui sont les choses qu'on lui a pas enlevées avant de le mettre en geôle. Étrangement, on lui a pris son bâton, on a pris les armes de Mystique, mais à aucun moment on s'est dit que des petits bouts de carton, ça pouvait être mortel. Et vous le voyez avoir plusieurs cartes, déplier plusieurs cartes dans chacune de ses mains. Elles se colorent en rose, et il les jette en direction de Giganto. C'est pas terrible. 10, si quand même 17. Et après, t'as un HDR de -3. Du coup, ça fait 10 dégâts. Il mange les cartes. Vous voyez les cartes qui filent en direction de Giganto. Il y a vraiment des traînées roses qui partent vers lui. Il y en a une qui s'approche de son énorme gueule béante et qui explose au milieu de sa gueule. Il te regarde, Gambit. Il crache une paire de dents et il souffle. Et clairement, il est pas content. Ok. Est-ce que c'est la fin de ton tour ? Ouais, si j'ai encore un pas ou deux en rap, je veux bien me décaler un peu sur le côté, mais sinon... Poup. Ouais. Gambit a joué, c'est au tour des gladiateurs de jouer. Et ils vont dépenser toutes leurs actions
pour se diriger vers vous. Ils se rapprochent tous dans un seul et même mouvement. Ils se dirigent vers le centre de l'arène, là où vous vous trouvez à peu près. Il y en a plusieurs, il y en a 3 qui sont autour de Giganto, il y en a 2 qui sont en train d'encercler Gambit. Et c'est la fin du 3e tour, c'est le début du 4e tour, et c'est à Giganto de jouer. Giganto il est pas content. Et Giganto il va tenter il se retourne, il voit des gladiateurs autour de lui, et il a très très faim, et il va tenter un grab sur un des gladiateurs. Donc il se penche, avec son énorme main, il essaie d'en attraper un. Et ça passe, donc vous le voyez se baisser, vraiment ramasser, il prend la moitié du sable avec lui, mais il attrape de son énorme main l'un des gladiateurs. Il se retourne vers Gambit, et il le jette sur Gambit, parce que lui aussi, il peut jeter des trucs. Oui. C'est bonne hier, ok. Et il fait un test d'agilité qui est fantastique, et il fait du coup 11, 12, 13, il fait 14 en agilité. En défense score en agilité, j'ai 16. Ok. Et vous voyez un gladiateur qui traverse l'intégralité de l'arène pour venir s'écraser contre un mur. Il s'écrase contre le mur, il tombe, il est vraiment sur les fesses, il a la tête penchée en avant, il est hors combat. Giganto hurle et il s'approche du pilier où se trouve Rogue. C'est la fin du tour de Giganto. Sarah, est-ce que ton personnage souhaite faire quelque chose ? Il est comment ce pilier ? C'est un gros... J'ai pas l'info, mais est-ce que c'est un gros pilier ? Est-ce que c'est un... Quoi ? C'est un pilier qui ne soutient absolument rien, qui Ok. fait à peu près 5 mètres de haut, donc il a la même taille que la bestiole. Et en fait, sur ce pilier-là, tu as des chaînes qui sont attachées, il y a des restes de gladiateurs en décomposition qui sont accrochés. Ok. Je me demande si je peux éventuellement faciliter la tâche de Giganto et faire quelque chose avec ce pilier, éventuellement le faire un peu bouger, éventuellement faire quelque chose qui libère l'espace. Alors, le faire bouger, il est vraiment massif, il est Ouais, vraiment c'est énorme. ça. Par contre, si tu veux avantager Giganto, tu peux télépathiquement le mettre très très en colère. Et on va considérer qu'il va avoir avantage, edge, Ok. jusqu'à ton prochain tour. Ok, ben faisons ça alors. On lui donne un peu un reboost. Je trouve un peu Ok. faiblard là aussi. Je trouvais qu'il Ouais, était- je trouve que vraiment là, il s'énerve pas assez vite pour moi. C'est... Là, c'est sûr, avec les 12 points de dommage qu'il a pris, là, c'est vrai qu'il est au bord de la mort. Est-ce que... Oui, donc c'est la fin du tour du personnage de Sarah, c'est au tour de Rogue de jouer. Le lien télépathique, il est toujours actif ou Si Sarah le souhaite, oui. Tout à fait. Tu veux me parler ? L'orgueil de la personne. L'orgueil de la personne. C'est terrible. L'amour propre. La question c'est est-ce que je suis prêt à sacrifier toute mon équipe pour un peu de fierté ou pas quoi. Ouais, c'est le moment de faire ce choix. Pardon, j'ai oublié un truc. C'était le début Enfin, du... Ah oui, il fallait du d'autres. 4e tour, Ah, mais nous, on n'a d'accord. rien dit, hein, tu sais. Oui. Ouais, non, mais c'est pour pas que vous croyiez que j'oublie, mais en fait, il y a 5 nouveaux gladiateurs qui viennent Bah oui, d'entrer évidemment. par la porte. Bon, je vais voler jusqu'à mi-chemin mais en direction de la tribune. Ok. Je vais te dire j'ai compris que si tu voulais tu pouvais nous tuer, enfin visiblement c'est pas nous on peut en découdre mais visiblement tu nous auras à l'usure. Vraisemblablement, oui. Qu'est-ce On a que beaucoup de gladiateurs en tout cas. voilà. Qu'est-ce que tu attends de nous? Alors j'aimerais encore une fois que tu sois entièrement transparent avec moi et que tu m'expliques ce que vous faites là concrètement à Nova Roma. Nous on tente de sauver l'humanité. Toi tu me l'as déjà dit. Puisque non, enfin d'ailleurs je comprends pas comment tu n'es pas impacté parce que tous les télépathes que on connaît sont actuellement dans le coma. Et, Ouais, ça c'est en l'occurrence c'est moi qui pose les questions pour l'instant et puis on verra plus tard si on discute de ce sujet-là. toujours est-il que tous les télépathes du monde sont dans le coma et nous on essaye de les sauver et aussi de sauver l'humanité et du coup il y a des nexus, enfin bref c'est compliqué mais il y a un plan astral, il y a quelque chose qu'on doit fermer qui pointe ici
On est venu. On savait pas qu'on allait vous trouver vous. On n'a rien contre vous. On vous laisse tranquille. On parlera pas de vous s'il y a pas de souci, mais si vous voulez continuer à vivre tranquille. Enfin, nous, on n'est pas là pour vous, quoi. Je sais même pas qui vous êtes. C'est Nexus dont tu parles. C'est quoi ? C'est une sorte de passerelle, une sorte de point de convergence dans le plan astral. D'accord. Juste par précision, pardon, cet échange mental, il dure 1 seconde. Hein. C'est tout à fait possible. Et donc votre but, c'est de détruire ce Nexus, c'est ça ? Pas de le détruire, mais de le fermer pour empêcher à une entité qui s'appelle le Shadow King et d'en prendre le contrôle. Ce qui le rendrait plus puissant. D'accord. Et qui potentiellement tirerait un trait sur tout le monde. D'accord. Je peux prendre la décision, Laurent, avant de prendre une décision, je devrais me tourner vers l'empereur, lui demander de mettre son pouce comme ça. Ok. Et puis attendre un petit peu quand même, parce qu'il faut du suspense. Attendre un petit peu. Et puis, je voudrais qu'il se passe 2 choses. C'est que je voudrais que l'empereur baisse son pouce vers le bas. Je viens de faire une magnifique phrase, mais ce qui va se passer concrètement sur le terrain, c'est que je voudrais que les gladiateurs se retournent contre le giganto. Et que le combat change de dynamique et que ce soit plus eux qui soient concernés, mais Giganto et les gladiateurs. Donc je veux pas que le peuple soit mécontent, je veux que l'exécution ce soit Giganto qui tue les gladiateurs ou les gladiateurs qui tuent Giganto. Le personnage de Sarah s'incline encore une fois vers cet homme qui porte cette couronne de laurier. Sans trop réfléchir, il se lève, il tend son bras vers la reine, vers vous, tend son pouce, vraiment son pouce au milieu, et il oriente son pouce vers le sol. À cet instant, il y a la foule qui exulte, qui crie. C'est un des plus beaux jours de leur vie. Et Sarah, toi, ton personnage, se connecte très rapidement, très simplement à l'ensemble des gladiateurs. Et tous les gladiateurs sortent leurs armes, courent vers Giganto, et commencent à piquer Giganto et à l'attirer et à prendre toute l'attention. Giganto se rebelle. Lui, il fait pas la différence entre des héros en collant et des héros en jupette. Et il en chope un, il en croque un à moitié, il le jette sur les autres. Le combat reprend d'autant plus. Et il y a 2 des gladiateurs qui, Rogue, ils te font signe et ils te disent d'entrer par là où ils sont sortis, c'est-à-dire sous le balcon où se trouve le personnage de Sarah et la personne qu'on appelle l'empereur. Et ils te font signe à toi, Rogue. Et vous, Mystique et Gambit, vous voyez ça. Vous voyez des gladiateurs qui se retournent contre Giganto d'un coup sans trop comprendre pourquoi. Et d'autres gladiateurs qui font signe à Rogue et qui l'invitent à se joindre à eux. Parce que vous souhaitez faire quelque chose. On peut arrêter le combat maintenant. Si vous voulez continuer à mettre des grosses patates à Giganto, on peut continuer. Mais c'est vous qui me dites. Non, j'ai bien senti que ça faisait pas grand chose, donc moi je reste plutôt interloqué par ce qui se passe, mais je vais suivre le mouvement. Bah, moi j'étais en train de commencer à me changer en gladiateur en passant par derrière le pilier, et en passant la tête je vois que ça sert à rien, alors je me remets dans ma forme naturelle et je continue à marcher, je vais vers le haut en longeant le bord comme ça. Il y a un gladiateur qui te voit faire ça et en latin il dit « Oh la vachoum !» Il est ultra surpris et il se regarde lui-même parce qu'il se demande s'il est capable de faire la même chose, il est vraiment sous le choc. Et vous vous dirigez du coup sous ce balcon. Et vous êtes accueilli par un groupe de gladiateurs. Et la porte se ferme derrière vous. Donc c'est vraiment l'obscurité. Vous voyez quelques marches en pierre sur le côté gauche. Et vous voyez de la lumière qui arrive par ces marches-là. Et vous savez que ces marches peuvent mener un peu plus haut dans l'arène. Et potentiellement, vous pourriez retrouver le personnage de Sarah. Oh, on te suit, hein. Les gladiateurs, ils vous tiennent quand même à l'œil. En fait, ils ont toujours leurs armes à la main. Et il y en a un qui pique le dos de Rogue pour la pousser et l'inviter à aller un peu plus vite. Et vous grimpez ces escaliers, vous grimpez ces marches.
Et vous entendez le combat dans l'arène, et vous entendez la foule qui hurle, ça vibre, et le monstre est en train d'hurler. Vous savez que c'est un véritable carnage et qu'il y a des dizaines de personnes qui sont en train de mourir. Et dans les escaliers, alors que vous êtes en train de monter, vous voyez une troupe de 5 autres gladiateurs qui descendent, eux, et qui s'apprêtent à aller affronter le monstre comme on leur a demandé. Vous grimpez, vous arrivez à un étage, et vous voyez un petit muret à passer, et ce muret donne sur un balcon. Le balcon, il y a des toiles tendues, histoire d'abriter en fait les personnes qui sont sur ce balcon. Et sur ce balcon, il y a 7 hommes, bien entourés de gardes armés, avec celui qui porte une armure en or et une couronne de laurier, et cette femme que Sarah vous a décrite. C'est court là pour faire un topo à mes deux comparses ou... Vous avez 5-6 secondes dans les escaliers pour hop. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose. Elle m'a contacté télépathiquement. Quoi? Je comprends pas. Télépathiquement? Comment ça? Ouais, moi je lève un sourcil. Oui. Je comprends pas, mais visiblement, ici, je sais pas où on est, mais elle a pas été impactée. Ok, ou alors elle est dans l'autre camp, il faut qu'on se méfie. Oh, oui. Et un des gardes vous dit, vous comprenez grâce à l'oreillette que vous avez, et il vous dit, taisez-vous. Et il vous pousse proche du balcon, et il s'incline vers toi, vers ton personnage, Sarah, et il lui dit, grande presseresse, vous les avez demandés, nous vous les avons amenés. Et il se retire d'un pas, et il garde vraiment une distance de sécurité au cas où il viendrait à ces étrangers une idée un peu débile. Et voilà, ils sont en retrait derrière eux. Je voudrais qu'on leur mette quelque chose qui ressemble à des chaînes, ou en tout cas des entraves, pour qu'ils puissent éviter de s'en aller ou de faire quoi que ce soit avec leurs mains, ou bref, ça, je voudrais sécuriser tout ça déjà. Et surtout, j'aimerais les déplacer, j'aimerais qu'on parte de cet endroit. J'aimerais bien qu'on aille ailleurs. Et j'aimerais bien, si on peut les emmener, qu'on le fasse tout de suite d'ailleurs, mais qu'on aille, qu'on traverse, donc qu'on parte du Colisée, qu'on traverse une partie de la ville et qu'on aille en direction du temple des 4. Ok, ouais. Okay. Avant que... Donc tu donnes tes indications, et pendant qu'on est en train de les mettre au fer, on est en train de leur attacher les mains. Est-ce que... Alors, on s'apprête à vous attacher les mains et à vous menotter. Est-ce que quelqu'un souhaite faire quelque chose? Moi, je montrerais bien la dynamique en tendant mes bras. Genre, j'ai compris que là, ça allait être chaud. Ok. Donc, Mystique et Gambit, vous voyez Rogue, vous connaissez son tempérament un peu fougueux, et vous la voyez ne pas forcément aller à l'encontre des indications. Ok, oui. Du coup, pareil, je tends les bras aussi. Pendant qu'on leur met les fers, il y a l'impérateur, du coup, Sarah, je te l'ai pas dit, mais il s'appelle Lucius Valerius Concordius, qui se tourne vers toi et qui te chuchote. Êtes-vous sûr? Ah oui, je suis absolument sûr. Il fait un signe de tête à ces hommes en armes, et puis il vous dégage la voie. Et... Est-ce que tu veux être accompagné par des personnes armées, ou est-ce que tu veux y aller toute seule? Armée, non. Je voudrais bien... alors, je vais retrouver plutôt des gens en qui j'ai confiance au temple, en fait. Là, j'ai pas envie de m'entourer des militaires. Ok, très bien. Et vous, fast forward, vous vous retrouvez à l'extérieur de l'arène, accompagné du personnage de Sarah. Et à son passage, les portes s'ouvrent toutes seules, les gens s'inclinent, le silence se fait. Il y a un mélange de révérence et de peur. Et vous êtes à l'extérieur. Alors que vous êtes à l'extérieur de l'arène, vous entendez les combats qui font encore rage à l'intérieur de l'arène. Vous entendez des hurlements d'hommes qui se font massacrer par un monstre, et la foule qui applaudit d'autant plus. Et alors que vous sortez, vous êtes à moitié bousculé par un groupe de personnes qui a raté le début du spectacle et qui courent vers l'arène pour entrer dans le Colisée. Vous vous mettez en chemin et vous découvrez cette ville qui est tout de romain. Vous avez vraiment l'impression de vous retrouver dans un documentaire historique vu à la télé. Et tout le monde a l'air d'être dans un giga cosplay géant de romain. Vous ne connaissez malheureusement pas Astérix et Obélix, mais si vous connaissiez, ça vous y ferait penser.
Vous êtes dans cette ville qui est pavée, vous avez tout, hein. Vous avez les aqueducs, vous avez les gens en toge, vous avez les bâtiments, les colonnes, absolument tout. Et cette femme, habillée intégralement en noir, qui vous précède et qui avance. On traverse la ville, on arrive assez rapidement au temple d'Hécate. C'est un temple qui est massif, c'est le plus grand temple de tous les temples. Il y en a d'autres qui sont un peu autour, un peu éparses dans la ville, mais celui-ci il prend vraiment... il a vraiment, c'est un peu le château sur la colline, quoi. Il est vraiment plus large que les autres, plus grand, plus haut, etc. Et c'est dans cet endroit-là qu'on va aller. Est-ce que dans ce temple, on peut retrouver Laurent Amara? Oui, tout à fait, elle est là. Ouais, elle est là. Très bien. Est-ce que tu la présentes ou tu veux que je présente Vous traversez la ville, vous traversez même, vous avez l'impression de traverser une rivière, il y a une grande étendue d'eau, de l'eau qui court. C'est vraiment surprenant parce qu'il y a toujours ce ciel qui est vert en fait. Il y a vraiment la canopée au-dessus de vous et vous êtes dans cette ville qui est... C'est difficile à concevoir. Plus vous avancez, plus vous voyez au loin se dessiner une colline sur laquelle il y a des temples, en effet. Il y a plusieurs temples. Vous grimpez dans cette direction. Le personnage de Sarah garde le silence tout le long, et j'ai l'impression que les vôtres aussi. Et vous approchez près d'une série de temples. Il y en a des plus petits. Il y en a même un qui a l'air rasé. Mais pourtant, il y a cette dalle au sol, une dalle en pierre, qui est toute simple et qui est là, mais qui a l'air d'être un temple. Vous voyez des gens qui rentrent et qui sortent de ces temples-là, et il y a un énorme temple, le plus beau, le plus propre de tout cela, et vous voyez que le personnage de Sarah se dirige vers ce temple-là, et c'est là où vous allez. Les deux grandes portes s'ouvrent. Vous avez presque l'impression que c'est des portes automatiques, tellement tout s'ouvre lorsque son personnage s'approche. Les deux énormes portes de ce temple-là s'ouvre. Vous rentrez dans un lieu fait de marbre. L'odeur d'encens est entêtante. Et une série de jeunes femmes accourent vers celle qu'on appelle la grande prêtresse. Et parmi elles, une qui ne porte pas sa capuche. C'est une jeune femme blonde qui doit avoir une vingtaine d'années et qui a l'air pas agitée mais presque inquiète pour le personnage de Sarah et qui s'approche de vous. Et vous avez comme un flash tous les trois, presque comme un souvenir, vous avez vraiment l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais c'est extrêmement difficile à remettre. Et Amara s'approche de toi, Sarah, et te dit, elle s'incline, il y a une très longue révérence, et toutes les autres suivantes font la même chose. Et elle te dit, allez-vous bien, qui sont ces étrangers? Alors pour l'instant, j'en sais rien, mais justement, je suis là pour qu'on le découvre ensemble. Je voudrais qu'à partir de maintenant, Amara reste avec moi. J'aimerais bien que tu restes avec moi, Amara, et que tu ne bouges pas d'ici. Oui, bien sûr, grande prêtresse. Et vous voyez les autres suivantes qui font un signe de la tête et qui reculent, en fait, qui s'éloignent de vous tout en reculant. C'est comme une très belle chorégraphie et elles disparaissent dans l'ombre du temple. Amara est à tes côtés et vous sentez que cette jeune femme qui a l'air fragile et fébrile est prête à mettre une certaine distance entre vous et le personnage de Sarah. Nous pourrions aller dans vos appartements si vous le souhaitez. Nous serions peut-être plus tranquilles. Alors j'aimerais aller directement à un autre endroit qui est pas exactement dans le temple, mais qui est un peu en dessous. En gros, voilà, l'idée c'est on s'avance dans le temple. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus sombre. Il y a des vestales qui sont là pour entretenir le feu et qui n'ont pas entretenu les derniers endroits, donc le fond du temple, qui est quasiment entièrement plongé dans le noir. Et c'est un endroit un peu dérobé, une porte un peu dérobée, peut-être un escalier, en tout cas quelque chose qui fait que, à première vue, c'est très difficilement visible par les gens qui connaissent pas cette entrée-là, une espèce d'entrée secrète, et qui descend en fait dans le sous-sol du temple. J'aimerais qu'on aille tous ensemble là-bas. Alors c'est pas un endroit rassurant du tout, et surtout ça sent de plus en plus mauvais au fur et à mesure qu'on descend. Ouais. Ah. J'en profite pour lever la main et dire excusez-moi où est-ce qu'on va, ouais. Vous verrez quand on y sera, parce que je pense que c'est très difficilement descriptible. Okay. Pareil pour les présentations, je suppose. Vous êtes qui? Pareil pour les présentations, vous avez entendu mon nom, vous pouvez m'appeler grande prêtresse. C'est comme ça que je réponds. Voilà. Et la jeune fille, au moment où tu ouvres la bouche
Gambit ouvre la bouche, la jeune fille fait un pas vers toi et elle a vraiment une tête extrêmement menaçante. On t'a pas adressé la parole, tu ne parles pas. T'as de la chance qu'elle t'ait répondu. Petit air de déjà vu. Regarde de côté, bon, ok. Je lève les mains, t'es encore lié en faisant ok. Ouais, ce personnage a un problème avec les jeunes femmes en colère, je pense. Et vous faites quelques pas, vous suivez le personnage de Sarah et cette jeune femme dans ce temple, dans un recoin mal éclairé. Vous entrez par cette porte et vous vous dirigez sous le temple. Et il y a une odeur assez forte qui vous prend. Vous avez du mal à exactement mettre le bon mot. Et au bout de quelques marches, vous arrivez. C'est une ambiance qui est assez humide. L'odeur est très très forte. Et Sarah, est-ce que tu veux décrire ce qu'il voit dans cette pièce ? Alors, ce que vous voyez dans cette pièce, c'est un ensemble de gens de tous les âges et de tous les sexes qui sont là et qui sont dans un état qui ressemble à de la démence. Donc, ils bougent quasiment pas en tout cas. L'odeur, c'est l'odeur de la sueur, des selles, de tout ce que vous voulez, tout ce qui fait que ça sent très mauvais quand un être humain est en une espèce de putréfaction lente. Il y en a certains qui parlent tout seuls, il y en a d'autres qui pleurent. En tout cas, ça ressemble à une scène un peu d'hôpital, un peu comme on peut l'imaginer, hôpital psychiatrique des années 30, si vous voulez une référence un peu particulière, mais en tout cas c'est ça. Et il y a une ambiance qui est absolument immonde, en tout cas à tous les niveaux, parce que l'odeur est horrible, l'odeur est lourde, les sons sont étranges, ils parlent en plus donc vous comprenez un peu la langue, mais en tout cas il y a un mélange on sait pas trop ce qu'ils racontent et personne peut comprendre ce qu'ils racontent puisqu'en fait ils parlent pour eux-mêmes, donc au final ils parlent même pas une langue définie. En tout cas il y a quelque chose qui va vraiment pas du tout dans cet endroit. Et Amara se penche vers toi, vers ton personnage Sarah, et te glisse à l'oreille, elle chuchote. Vous entendez des bribes les autres, mais elle te chuchote. C'est de pire en pire, cette nuit a été horrible, ça continue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et elle se retourne vers toi, et elle te regarde avec ce regard de « on ne t'a pas adressé Je lui renvoie le même regard, avec mes yeux jaunes. Faut pas faire ça. Son bras prend littéralement feu. Son bras est intégralement recouvert de lave qui commence à goutter sur le sol, ça éclaire la pièce. Donc vous voyez d'autant plus et d'autant mieux cette pièce qui est absolument remplie de gens alités, de gens au sol qui sont en train de marmonner. Et elle est doucement en train de se recouvrir de lave et elle s'approche de toi et elle est prête à mettre la main sur ton visage pour te faire taire. Je dis bonjour, je crois qu'on s'est déjà croisés. Elle est recouverte de lave et elle va engager le combat Peut-être qu'on peut maintenant attendre qu'il s'adresse à nous. Enfin, je pense que là, on est dans une situation où on doit faire profil bas. Non ? J'attends de longues secondes avant de me détendre et de faire un pas de recul. J'essaie de pousser doucement Mystique en faisant non. Le Taskmaster Gate est toujours présent. Et Amara se retourne vers ton personnage, Sarah. Elle te regarde et elle attend juste que tu lui donnes un ordre et elle les défonce. Non, tu peux baisser ton bras. Et vous la voyez reprendre sa forme non volcanique. La lumière baisse dans la pièce et les gens se calment parce que cette lumière vive a quand même affolé pas mal de personnes. Les gens recommencent à se calmer et les cris, la douleur reprend, la peur reprend, les balbutiements. Est-ce que je voudrais dire à Rogue surtout, je voudrais que elle me reconfirme du coup ce qu'elle m'a dit au Colisée. Je voudrais que les autres l'entendent et peut-être qu'à ce moment-là on pourra commencer à discuter de ce qui se passe ici. Ok. Donc à nous trois, on est une équipe de X-Men. Je sais pas si vous connaissez. Non. Je m'attendais pas à ce que vous connaissiez. Donc on est à nous trois, on est une équipe qui tentons de sauver tous les télépathes de la Terre. Et pour ça, on est en train de se battre contre une entité qui est sur le plan astral. Et on tente de l'affaiblir en fermant des nexus qui sont des sortes de points de convergence et de passerelles entre le plan matériel et le plan astral. D'accord. Et les autres, c'est ça, c'est vraiment ce qu'elle est en train de me dire. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. D'accord. Ok. Je regarde Amara en même temps, on peut parler. Moi, j'ai rien dit. Hein.
C'est bon. Elle t'a adressé Voilà, la parole. je Elle te t'a adressé parle, la parole. Moi, je boude. Tu peux répondre. D'accord. Oui, tout à fait, c'est ce qu'elle dit. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous explique en fait ce que vous êtes en train de voir là, tous ces gens-là, qui c'est et ce qu'ils font là? On a beaucoup de questions sur, oui, sur, bah, sur ça. beaucoup de choses. Si c'est D'accord. possible après de poser quelques questions, on serait ravis. Alors je vous laisse me poser les questions et je verrai si je peux répondre. Est-ce que vous avez connaissance du monde parce que visiblement, vous êtes à une autre époque où c'est pas clair. Mais vous avez une connaissance du reste du monde ou pas? Je vais te répondre que non. Le monde pour moi c'est ici. C'est cette ville, mon monde. D'accord. Ok, et là on est où précisément? Enfin, c'est quoi ces gens autour? Alors ces gens autour, c'est mon peuple. C'est une partie de mon peuple en tout cas. Ces gens que vous voyez, en fait, ils souffrent beaucoup depuis quelque temps. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas pourquoi. Je sais que ils ont a priori des visions cauchemardesques. En tout cas, certains d'entre eux ont eu des propos qui me faisaient penser que leur nuit était très courte et très compliquée. Ces gens-là, on les a mis ici pour éviter de terroriser les autres. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de peste, en fait, de maladie qui se propageait dans la ville. Et tout le monde, au fur et à mesure, est contaminé par ce qui ressemble à des cauchemars. Moi, je les mets ici pour essayer de contenir au maximum tout ça. Et l'entité dont vous avez parlé tout à l'heure, ça me semble être éventuellement la raison de ces visions et de ces cauchemars. Vous sauriez dire depuis combien de temps ça... Ça fait plusieurs semaines, je dirais. Ça a l'air de coller, non? Alors quel jour Non, on est non, je suis pas en train de calculer. C'est Ouais. très très belle Faut question. dire le calendrier. Le Nexus qu'on cherche, il a été localisé dans les environs. Donc c'est pas impossible que ce soit sa proximité qui ait fait ces effets-là sur votre peuple. Sachant qu'il y a quelques semaines, effectivement, la contamination a commencé. Et que si le Nexus est proche, on est dans une zone mince entre les deux plans. Donc on n'a pas encore observé ce genre d'effet ailleurs, mais ce serait pas étonnant. Et oui, vous êtes qui en fait? Alors la grande prêtresse, comme vous l'avez déjà entendu, ça fait plusieurs fois que vous l'entendez, mais mon rôle à moi dans cette ville, c'est de faire régner l'ordre, de faire en sorte que le peuple soit heureux, et surtout que ce monde qui est le mien, qui est le leur, ne soit pas violé par les invasions extérieures. Et votre arrivée, pour moi, c'est une invasion. Vous avez rien à faire là. La seule raison pour laquelle je vous ai fait sortir de l'arène, c'est que vous m'avez parlé de cette entité et que je veux me débarrasser de cette entité si effectivement c'est elle qui est responsable de ce qui se passe actuellement. Donc vous savez qu'il y a un extérieur. Ok. Je sais qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Pourquoi vous n'êtes jamais sorti? Vous savez, ce que c'est qu'on est confortable quand on sait où on est. On est moins confortable quand on va vers l'inconnu. Je veux pas risquer la vie de mon peuple en les faisant sortir et se confronter à ce qui ressemble à un extérieur dangereux. Voilà. Et depuis quand ça existe, cet endroit? Depuis bien avant ma naissance. Qui était? Je sais pas, vous savez, ici on tient pas les comptes des âges de tout le monde. On n'a pas de recensement de la population comme on a pu le faire par le passé. En fait, ce qui est étonnant, c'est que pour nous, l'état des choses ici, ça ressemble beaucoup à une période d'il y a des millénaires, en fait, dans notre monde. Et c'est un peu étonnant pour nous de trouver ça ici, en l'état. Surtout, à cet endroit de la planète, ça n'a pas de sens pour nous. Ce qui n'a pas de sens pour vous en a pour moi et inversement. Et puis tout à l'heure, vous me donnez des noms que je n'ai jamais entendus de ma vie. Et j'essaie de vous comprendre et je fais des efforts pour vous comprendre. Mais je pense que ce qui nous réunit, c'est cette entité-là, avant tout. Allez-y, je vous laisse parler. Il y a aussi... Enfin, je sais pas, vous avez l'air d'avoir tous... Enfin, pour la plupart, des capacités. Genre... Vous êtes capable de lire dans les pensées, de télépathie, il semblerait. Il semblerait. Et la personne à côté peut se changer en magma ou en lave. Elle a été bénie par Vulcain. Est-ce que... Peut-être. Et elle te fait un clin d'œil. Est-ce que c'est... Enfin, il y a beaucoup de personnes comme ça parmi vous? Alors, je vais être très claire sur ce sujet.
ce que j'ai fait avec vous et ce que Amara a fait devant vous, c'est quelque chose dont on ne parle pas et qui est convenu ici. Amara et moi sommes les seuls à pouvoir faire ce genre de choses et on n'en parle pas avec le reste du peuple. D'accord. Parce que nous-mêmes, Ok. on a aussi des capacités. D'accord. Est-ce que, Ouais, Il est obligé de flex. Il est obligé d'arriver. Il y a des gens qui sont en train de se Regardez, rouler moi par aussi, j'ai terre, des en train de biceps. geindre tout ce qu'ils peuvent. Et ça flex. Mais moi, je cherche des passerelles de rapprochement. Enfin, Bah ouais, ça s'appelle la diplomatie. créer du lien. Non, mais j'ai bien vu ce que vous pouviez faire sur le terrain. J'ai vu aussi que c'était pas suffisant. Ah, Mais, bam. mais en tout cas, Tu vas aller rejoindre les autres là-bas. En tout cas, oui, effectivement, nous avons des capacités avec Amara que les autres n'ont pas. D'accord. Pour revenir sur le terme d'invasion que vous avez utilisé tout à l'heure, Mm. on n'est pas vraiment les envahisseurs ici. Enfin, ce qui vous envahit, pour être franc, je pense que c'est plutôt cette entité qui est en train de corrompre vos citoyens. Mm. Donc on est plutôt là Mm. pour justement empêcher ça. Donc je pense qu'on a globalement intérêt à s'entendre. Enfin, je pense qu'on Travailler main dans la main. va tous aller dans le même sens, qu'on va voilà, travailler main dans la main, c'est ça. Et après, on s'en va. Comment, Et voilà. comment vous comptez vous en occuper de cette entité? Qu'est-ce que vous avez quelque chose en Est-ce tête? que vous avez des informations qui pourraient nous aider à localiser ce Nexus? Et puis sinon, on a un moyen, effectivement, de le localiser nous-mêmes. Dis-je en regardant Gambit. Vous avez un moyen de localiser le Nexus? Oui. C'est la première oui, fois que j'entends parler du Nexus, moi. Donc, C'est une sorte de clé d'accès. Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un point qui semblerait important en termes d'énergie, même pour vous, qui êtes télépathe? Mais surtout étant donné que vous êtes télépathe, genre... C'est ça. non, j'ai absolument pas connaissance de ce genre de choses et le nom ne me dit rien et ne veut rien dire pour moi. le plan astral non plus, rien. Et est-ce qu'il y a Non plus. sinon un endroit de la ville où il y a eu plus de gens malades qu'ailleurs? Là où Non. plus de citoyens Non. seraient... Non. On les a rassemblés, notamment ici, comme vous l'avez vu, mais non, il n'y a pas d'endroit particulier. Est-ce non. qu'il y a un point principal, un point d'intérêt principal dans la cité qui pourrait être... parce que à chaque fois qu'on a vu un Nexus, il était situé dans un endroit quand même assez symbolique. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que ce Nexus, c'est une chose, le Shadow King, c'est bien ça, hein, Rogue? Oui. Le Shadow King. Ce Shadow King, comment est-ce que le Shadow King et le Nexus sont liés et pourquoi trouver le Nexus, comme vous l'appelez, ce serait détruire ce Shadow King? En fait, il s'en sert pour augmenter sa puissance. Il règne sur le plan astral, Voilà. et en corrompant les Nexus, il espère pouvoir régner également sur le plan matériel, donc le nôtre, et faire régner la terreur, comme c'est tout ce qu'il sait faire. Donc moi, vous imaginez bien que avec toutes ces informations, ce qui m'intéresse, c'est la seule personne dont j'ai pour l'instant entendu parler et qui serait ce Shadow King. Et ce que je veux, c'est retrouver ce Shadow King. Et là, vous m'intéressez. En fait, on sait ce que ça fait maintenant s'il arrive à capturer un Nexus. Et vous voulez vraiment pas que ça arrive à vos concitoyens. Vraiment pas. Donc il faut trouver Shadow King avant tout. Au moins fermer le Nexus. Fermer ce pour Nexus, que- c'est la priorité numéro 1. C'est la, C'est voilà. ça. Là, Et pour l'instant, rapidement. en fait, il en existe 6. On en a fermé 2. Il en a conquis 2. Il en reste 2. C'est une course. Et il faut qu'on la gagne. Si on arrive à le fermer à D'accord. temps, normalement vous serez, vous devrez être tranquille. Après, j'espère que ça aura un impact positif sur les personnes qui sont autour de nous. Mais ça, je peux pas le garantir. Même s'il y a un impact négatif léger sur la ville, ça ne sera rien par rapport à ce qu'il fait sinon. De ce qu'on a compris, il détruit simplement l'endroit du Nexus. Il n'y a plus qu'un cratère fumant, quoi. Hors jeu, on n'est pas censé être au courant de ça, si. On n'a pas vu? Ah merde. Vous avez C'était un zoom On l'a out. vu à alors la télé. attends, c'est On l'a pas si vu, on jamais l'a vu à la si télé. jamais il arrive à le choper, vous avez vu Stonehenge. Ouais, c'est ça. Mais Stonehenge, il y a rien de On n'a pas vu cratère, il y a rien on de- n'a pas vu, Atlantis, on n'en On savait n'a pas rien. vu à la télé les effets de l'Atlantis, non? Atlantis, ce que t'as vu, c'est un énorme tube tout noir qui sort de l'eau et qui traverse le ciel. Ah oui, mais non, pardon, du coup, je ne sais pas ça. Donc, on est nul. Désolé, j'ai... Actually. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Et alors, en toute transparence, Atlantis, dessous, là, il n'y a pas de cratère de quoi que ce soit.
Enfin, un effet dramatique pour tenter de convaincre. Ouais, ok, très bien. Non, et l'autre point qui est intéressant, c'est que jusqu'à là, tous les gens comme vous sont normalement, comme disait Rogue, dans le coma. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que vous y avez échappé? Très étonnant ça. Encore une fois, je n'ai aucune connaissance de ce qui se passe en dehors de ce qui se passe ici. Et les gens comme moi n'existent pas. Je suis la seule ici à avoir ce genre de capacité. Et comme vous l'avez vu, Amara est une personne qui a d'autres capacités que les miennes. Ouais. C'est tout ce que je sais. Ok. Et votre rôle est très important, du coup, dans la cité de... Oui, c'est moi, comme vous l'avez vu, qui donne les ordres, finalement. Et l'empereur est un pantin. D'accord. C'est la bosse. Vous avez jamais été contacté par un ou une autre télépathe? J'ai été contactée par une entité, et cette entité-là s'est justement présentée sous le nom de Shadow King. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu comprendre ce que vous faisiez là, et si votre but était justement de chercher cette entité et de la détruire. C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Faire coucou, je veux dire bonjour. Ça lui ressemble bien. Exactement. L'entité a menacé la ville, m'a menacé moi. Si on menace la ville, on me menace moi de toute façon. Cette entité-là avait a priori un immense pouvoir sur mon esprit, quelque chose que j'ai jamais vécu avant. Et ce Nexus-là, il en a absolument pas fait mention. C'est vous qui m'apprenez ce terme et la présence de cette chose. Et encore une fois, moi, ça ne m'intéresse pas à partir du moment où ce qui me concerne, c'est ce Shadow King et l'assise qu'il semble avoir sur la ville et sur mon esprit de fête. Si vous êtes déterminé à trouver ce Shadow King, on peut le trouver ensemble. Alors, on n'est pas déterminé à le trouver tout de suite. On vous l'a dit d'abord, fermer le Nexus pour l'affaiblir, parce que là, en l'état, on peut rien contre lui, nous. On n'a pas les pouvoirs nécessaires pour l'abattre dans son domaine, en tout cas. De tenter de le contacter, seul votre professionnel, c'est peut-être trop dangereux, donc vraiment, n'essayez même pas. C'est clair. S'il pourrait, je pense, vous corrompre directement. Le gars te télépathe-splain. C'est ce qu'on a vu. On a des télépathes de nos côtés aussi qui sont extrêmement puissants et qui sont actuellement dans le coma. Donc voilà. Très bien. Non, je ne tenterai pas, et il n'a pas tenté de me recontacter. Expérience. Prudence et mère de sûreté. C'est ça. Essayons de... Prudencia merum desortum. Merci. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour d'anneau pour localiser le Nexus? C'est le moment. Hein. Est-ce que du coup, attends, vous seriez prête à nous aider du coup? Si on se rend mutuellement service? Tout dépendra des actions que vous allez mener dans la ville. Encore une fois, mon peuple dépend de moi et je dépends de mon peuple. Donc tout dépend des actions que vous allez mener. Encore une fois, ma priorité, ce n'est pas ce Nexus que je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. En revanche, la personne qui prend possession de mon cerveau et qui prend possession du cerveau de tous ceux que vous voyez ici, cette personne-là m'intéresse. Donc les actions que vous allez mener vont me concerner directement et tout dépendra de ce que vous ferez. Si je peux me permettre, on peut parler un peu d'expérience maintenant. À chaque fois qu'on a eu à fermer un Nexus, il a fallu arracher la victoire et on ne serait pas contre quelques bras en plus. Sans mauvais jeu de mots, Rogue, pardon. On verra quand ce sera le moment d'en discuter. Très bien. Donc comme je disais, un endroit stratégique, un endroit symbolique dans la cité pourrait nous intéresser et on aurait une petite action à faire pour localiser le Nexus. Que ce soit un temple ou... un endroit, l'endroit auquel vous pensez le principal, le plus important, Le plus important, c'est celui où vous êtes actuellement. Le temple ? Le temple d'Hécate, tout à fait. Mais ce n'est pas ici. Je veux pas que vous commenciez à perturber l'endroit. On a justement beaucoup de problèmes en ce moment, donc c'est pas le moment d'en rajouter. En revanche, peut-être que le forum serait un bon endroit, puisque c'est un centre névralgique. Mais oui, le forum pourrait être un endroit. En théorie, la vérification qu'on a à faire ne perturberait pas.
Après, si on Est-ce qu'il faut quand même évacuer les gens au cas où? si on est ailleurs, enfin, si on va au On peut se Forum, mettre à par côté exemple. du temple et utiliser l'anneau. En fait, quand je parle d'utiliser l'anneau, j'explique. Hein. C'est ce qui nous permet, nous, de voyager entre les plans. Et donc, on peut aller dans le plan astral et là, on peut voir le Nexus s'il y en a un. Donc, c'est vraiment juste du repérage pour l'instant. Eh ben, essayez d'y aller. Je veux pas que vous y alliez tout seul, par contre. Je voudrais qu'Amara vienne avec vous. Ouh. Moi, est-ce que Laurent, je peux rester en observatrice un peu plus loin? Enfin, je voudrais qu'ils ne me voient pas, justement, mais rester un peu plus loin pour voir où ils vont et qu'est-ce qu'ils font exactement. Ouais, on peut tenter ça, ouais. Du coup, tu voudrais partir avec eux discrètement dans le plan astral. Non, emmener Amara. Non, je voudrais les suivre jusque... Oui, voilà, ils vont déjà Ah. essayer de localiser leur Nexus et je voudrais juste rester... Pour le faire, pour localiser le Nexus, je les connais, ils vont vouloir l'utiliser, l'anneau, on est d'accord. Bah oui. Oui. Donc il y a un moment, leur corps va rester sur le plan matériel et ils vont partir sur le plan astral. Et donc là-bas, Amara et nos 3 comparses vont voir des choses sur le plan astral. Tu pourrais, si tu le souhaitais, partir avec eux. Ton personnage pourrait, s'il le souhaitait, partir avec eux. Si tu veux te tenir à distance, tu peux te tenir à distance et juste voir où est-ce qu'ils s'arrêtent. Mais globalement, ce que tu vas voir, c'est 4 clampins au milieu de la pelouse, droit et avec les yeux un peu révulsés, quoi. Est-ce qu'ils le sauront forcément si je les suis? On peut vérifier, on peut tester. Ok. Eh ben, testons. C'est toi qui me dis, c'est ton call. Il y a quand même des risques qu'ils sachent que t'es vu. Ok, on va tester alors. Ok. T'as même pas besoin de bouger en fait. Eux ils vont sortir, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, t'as pas besoin de bouger. Si tu veux rester dans le temple, tu peux rester dans le temple. Ok. Qu'est-ce qu'on fait les petits amis? Et ben, on fait ça. On Ouais. n'a pas de temps à perdre. Donc on y va avec Amara, c'est ça? Aux joies. Exactement. Ma meilleure copine. Amara s'incline vers toi, vers ton personnage Sarah. Mhm. Personnage qui a toujours pas de nom, hein. La grande prêtresse. Cool. Toi, vers La grande la prêtresse. grande prêtresse, ouais, tout à fait. Un peu pompeux, mais C'est un Elle peu s'incline et vraiment tu vois dans son regard, elle est résolue. Quoi qu'il arrive, elle sait pas vraiment où elle va, elle sait pas dans quoi on l'embarque là, mais elle est résolue à la défoncer. S'il faut, elle mourra pour Ekat et elle mourra pour toi. Tempérament de feu. J'adore. Un volcan de poche. Où est-ce que vous souhaitez utiliser cet anneau? au forum. On peut Mais commencer à non, côté mais le du- forum, c'est trop loin. Non, mais je pense. enfin, il y a un moment, faut qu'on Tu sais pas où il est, tu connais pas la ville. Mais montre notre faut marcher. enfin, C'est trop loin. Faut qu'on Il est loin. prouve qu'on est réglo. Mais non, mais fais-le là. Qu'est-ce qu'on s'en La fiche? première entourloupe, enfin, dès qu'on a... Là, elle demandait pas dans le Non, temple. mais on se met sort- sur les marches à l'entrée et puis. Sur les marches devant. J'ai vraiment Ouais, ouais. hâte que vous partiez avec tous les malades. C'est ça, donc oui. En plus, Jusque-là, on n'est pas les gens parti sont avec les élèves de tout à l'institut, fait. donc on devrait pouvoir trier. Vous êtes parti avec Curtis, mais... Mais on voulait, c'est parce qu'on le voulait. ouais. Ah, on a Ouais. quand même un peu de libre arbitre dans cette là, ouais. histoire. On s'éloigne un peu, on se met plusieurs niveaux au-dessus. Vous sortez du temple et l'air frais, ça vous ragaillardit. Vous avez l'impression de redécouvrir une nouvelle fois cette cité étrange. Vous surplombez vraiment la cité. Tout à l'heure, en rentrant dans le temple, vous étiez dos à elle. Mais là, vous êtes vraiment au-dessus, en hauteur, dans cette colline. Vous sortez de cet immense temple et vous voyez la ville de Novaroma qui s'étend à travers les arbres, à travers la forêt, qui est vraiment... incroyable. Encore une fois, il y a ce sentiment d'être dans un documentaire et de vivre quelque chose d'exceptionnel, et vous réalisez qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui vivent ici, cachées aux yeux du monde, et vous avez presque un pincement au cœur de fierté de pouvoir voir ça. Vous savez pas où ça va vous mener, vous savez pas si vous allez y rester, si vous allez accomplir votre mission, mais cette vue vous bouleverse. Et vous descendez quelques marches, vous sortez du temple, vous laissez les 2 énormes portes s'abattre derrière vous, et vous faites quelques pas, vous êtes les pieds dans l'herbe. Il y a des enfants qui jouent près d'un temple juste à côté, de plus petite taille, mais un très beau temple. Et vous contemplez cette ville, avec Amara à côté de vous. Et j'attends votre go. Je m'approche de Gambit. L'anneau, il fonctionne... il fonctionne bien, enfin... Ouais. Ouais. Que tu crois mortel. Oui. Par contre, la question, Tu le c'est... sens vibrer ou quelque chose Encore une fois, là, bonne question.
Non, pas vraiment. En fait, tu réalises maintenant qu'il vibrounette depuis que vous êtes entré dans l'enceinte de la ville. Mais c'est pas fort, tu vois. C'est pas, on se trouve devant la chambre des rêves, quoi. Ouais, je peux pas faire la boussole humaine en pointant mon bras dans une direction. Et... Toujours pas, ça n'a toujours pas marché. Non, ça marche pas. Non, ça marchera pas. Peut-être qu'on est plus proche, ça peut marcher, je ne sais pas. On y va, on fait un petit saut, on meurt pas, et comme ça on peut localiser au moins la direction. Puis après on marche dans cette direction, et voilà. Alors, on y va à combien? Bah à Est-ce que 4. c'est toujours la même chose? Oui. On y va à 4. Est-ce que Rogue vient avec nous? Bah oui, non. Apparemment, Amara, c'est pas le problème. Ouais, Amara va faire un voyage sympa, mais... Bah, Rogue faisait des cauchemars il y a quelques... Non mais on peut y aller là. Encore avant qu'on entre dans l'arène. après, elle a l'air d'avoir très envie d'y aller. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Non, justement. J'ai peur un peu. Mais non, mais Après, moi, encore une fois, Mystique n'a aucune idée que Rogue a des petits problèmes persistants, mais bon, on y va. par ses histoires de bras. Ouais. Allez. Allons-y. Donc je me tourne vers Amara, je dis attends, accroche-toi à tes sandales. On emmène tout le monde, on est d'accord. Et là, on est en train de prévenir Amara que ça va se couler. Ouais. Eh bien, je vais demander... tu sais quoi, Sarah, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me lancer tes 3D, comme ça, et tu me donnes le résultat, et le 1 compte pour 1 cette fois. Tu me donnes juste le résultat. Le 1 compte pour 1, 13. ok, d'accord. C'est bien 13. Ouais. 10. Tout pile, 10. 10 Ouais. Ok. Gambit, tu touches machinalement l'anneau, et dans ta concentration, dans ton envie d'aller sur le plan astral, tu englobes Amara qui est avec vous et qui vous regarde et qui vous écoute et qui est silencieuse, mais tu la sens résolue à vous accompagner. Et il y a un flash, mais vraiment. D'habitude, tu sais, t'as le flash, le bang, tout ça. Mais là, cette fois, il y a une espèce de une image, une entité gigantesque, insectoïde et tu le vois et tu le reconnais. Et tu sais qui c'est et tu sais qu'il te surveille. Puis, un flash, un bang assourdissant, et vous baissez les yeux, et vous voyez vos pieds, dans une poussière fine et pâle. Le sol sur lequel vous vous tenez est recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. Chaque pas que vous faites, il laisse une empreinte nette, mais étrangement, la poussière ne retombe pas comme elle le devrait. La gravité ici semble différente. Vous levez alors les yeux et découvrez l'immensité de la nuit. Un ciel infini, parsemé d'étoiles scintillantes, au centre duquel se dresse une lune gigantesque. Non, pas une lune, c'est la Terre, votre planète, ronde, bleue, majestueuse. Elle est si belle, si imposante que vous n'aviez pas remarqué l'être qui se tient devant vous. Il vous tourne le dos, observant la Terre tout comme vous. Maintenant que vous prenez conscience de votre environnement, les échelles se précisent dans votre esprit. Cet être est immense. Il mesure peut-être 7 ou 8 mètres de haut. Sa longue cape, d'un bleu nuit profond, se fond presque avec l'espace. Et son col haut encadre un crâne gigantesque, disproportionné, chauve, à la peau diaphane. Soudain, il se retourne comme s'il avait perçu votre présence. Sa toge blanche et sa cape flottent lentement, comme dans une danse ralentie. Vous découvrez un visage qui pourrait être humain si ce n'était pour les traits disproportionnés. Yeux, nez et bouche trop rapprochés sur un visage bien trop grand pour ce corps colossal. Son regard traduit la surprise. Et d'une voix stupéfaite, il vous dit « Vous êtes ici ? Savez-vous qui je suis ?» Puis comme s'il réalisait quelque chose, il ajoute « Oh, je vois, laissez-moi régler ça. » D'un geste brusque, il abaisse ses mains vers le sol. Vous distinguez une onde qui se propage rapidement autour de lui, soulevant la poussière. Lorsque l'onde vous atteint, vous vacillez légèrement. Voilà, il ne devrait plus y avoir d'écho maintenant. Savez-vous qui je suis ? Ajoute-t-il, son regard toujours fixé sur vous. Amara est terrifiée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se met immédiatement à genoux, la tête baissée, et vous l'entendez chanter et prier. Alors techniquement oui, mais je pense que non. Oui. J'ai un peu pitié d'Amara, moi je me mets à côté d'elle pour lui tapoter le dos. Mais... Marion, comme s'il t'avait entendu. Toi, Marion, pas Mystique, mais toi, Marion. Cool. Je suis Watu, le gardien.
J'observe les événements qui façonnent l'univers et je compte les aventures importantes qui façonnent le multivers. Comme votre histoire en fait partie, je suis responsable de sa narration. Je vous suis depuis quelque temps et me délecte de vos aventures. Bien que je ne doive pas intervenir, il semble que nos chemins se croisent en cet instant que moi-même n'avais pas anticipé. Je ne sais pas pourquoi ou comment vous êtes en capacité de me voir, mais pour quelqu'un qui a tout vu et tout prévu, je dois admettre que cette surprise est plaisante. J'aimerais discuter avec vous, j'aimerais vous raconter les chemins que vous n'avez pas pris, les choix que vous n'avez pas faits. Mais, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas intervenir. Ainsi, sachez juste que vous êtes sur la bonne voie. Et comptez sur moi pour continuer à raconter votre histoire. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Puis, un flash, un bang assourdissant, et vous êtes sur le plan astral. Amara est toujours prostrée. Elle est confuse, elle se trouve dans cet endroit blanc, immaculé et infini. Et elle vous voit, vous êtes les seules visions à peu près compréhensibles qu'elle peut avoir. Et elle se redresse, elle est presque terrorisée. Vous la voyez, elle se met en posture comme tout à l'heure pour déclencher son pouvoir. Mais ici, cela ne fonctionne pas. Elle est vraiment confuse et elle ne sait pas quoi faire. Donc je te dis, non, t'en fais pas, ça c'est passé. On est dans le plan astral, tu peux te détendre un peu. Bah, je crois, je commence à regarder autour de moi, de voir ce qu'il y a autour de nous. Je me tourne vers les autres, je fais j'ai pas compris. C'était qui ce grand bonhomme ? Bon, alors est-ce qu'on voit un Nexus autour de nous ? Est-ce que vous voyez un Nexus autour de vous ? Vous voyez tout à fait un Nexus autour de vous. Vous voyez techniquement plusieurs Nexus autour de vous. Vous voyez des Nexus qui sont tout noirs et vous voyez 2 Nexus qui sont contaminés et qui se touchent. Vous voyez un Nexus qui est plus proche de vous. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Les distances, c'est compliqué, mais il a l'air sous vous. En tout cas, vers le sol. À cet instant, Sarah, je vais te demander de faire un test d'ego, s'il te plaît. Donc je vais te demander de jeter tes 3D et d'ajouter ton bonus d'ego. Ok, alors 8. Bonus d'ego qui est de 7. 7. Qui est de 9, pardon. Tranquille. Ok, donc... Ouais, gros ego. Gros ego, la personne. Quasiment rock. Giga melon. Grande prêtresse, quoi. Grande prêtresse. Et du coup, tu as fait combien, pardon ? 17, en rajoutant... ouais. 17. Ok. Tu es aussi sur le plan astral, et tu les vois, et tu les entends, tu les ressens, et tu les ressens chercher ce Nexus. Vous n'avez aucune notion de sa présence. Vous voyez Amara, mais vous ne savez pas que le personnage de Sarah, qui s'appelle Grande Prêtresse, est là, pas très loin de vous. Et vous observez ce plan astral, et vraiment, il y a ce tube noir, cette connexion entre les 2 Nexus contaminés, là, qui est vraiment horrible et qui coule, qui tombe à l'infini. Il y a des gouttes qui semblent se perdre à l'infini dans le blanc immaculé du plan astral. Et sous vous, mais assez proche, un Nexus. L'autre Nexus qui est encore ouvert se trouve très 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 haut au-dessus de vous. Est-ce qu'il y a la contamination du Nexus qui est sous nos pieds est proche ou alors... Très. Ouais. Les tubes sont connectés et c'est très proche. Ok. Vous comprenez maintenant pourquoi Nova Roma est contaminé comme ça, vous comprenez pourquoi les gens sont en plein délire, vous faites le lien. Hein. Quand vous voyez ça, vous savez que c'est très très proche et que la contamination complète du Nexus de Nova Roma est extrêmement proche. Faut qu'on se débrouille pour le trouver, c'est quand même incroyable, il doit être sous terre. Je demande à Amara... Le seul endroit sous terre d'où on vient, c'est le temple. Bah, est-ce qu'il y a... Je me tourne vers Amara, je lui dis, est-ce qu'il y a des souterrains, des cavernes, est-ce qu'il y a quelque chose de connu qui soit profond sous terre, sous la ville ? Elle balbutie et tu la vois réfléchir, elle arrive pas à articuler quelque chose de cohérent. Elle, ce qu'elle connaît, c'est son temple. Et en effet, sous le temple, il y a cette cave, cette crypte, mais Nova Roma, c'est pas construit. Tout le monde n'a pas une cave dans sa petite villa, tu vois. C'est pas forcément commun de creuser la terre en fait. On construit sur la terre. Et là, c'est uniquement parce que c'est un temple que ça a été fait, mais il y a pas de. Elle voit rien. J'ai une question à lui poser. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan matériel pour... Attends, on peut peut-être lui faire un topo quand même de ce qu'elle voit, quoi. Parce que là, juste elle est arrivée là, on lui a rien expliqué. Ce serait bien qu'elle...
Elle essaye depuis tout à l'heure de déclencher ses bras, elle essaye de se transformer en lave depuis tout à l'heure. C'est pas impossible que sur le plan matériel, vous êtes en train de brûler. Vous soyez en train de brûler parce qu'elle l'a déclenché. Mais là, elle est en elle est en totale panique. Elle essaye de répondre au mieux. Faut sortir maintenant. La grande prêtresse lui a demandé de vous suivre et d'être pas trop virulente avec vous. Elle le fait, mais c'est l'incompréhension totale. Moi, je serais d'avis de revenir, mais... non, mais là, juste pareil. là, on a les Nexus sous les yeux. Elle peut voir l'urgence de ce que ça implique, parce qu'elle a des Nexus contaminés plus loin en visu. Elle peut... ce sera une personne de confiance pour la grande prêtresse. Là, nous... Oui, bah tu lui dis, là... Ouais, bien sûr. Enfin voilà, je c'est pas bien. Là, c'est bien. Là, voilà. Et puis on y va. Là, c'est celui qui est chez vous. Il est bien, tu vois, c'est bientôt contaminé. Si c'est contaminé, ça va arriver comme ceux qui sont là-bas au loin, et ce sera rien de bon pour vous. Du coup, je compte sur toi pour pouvoir retranscrire ça tout à l'heure à la grande prêtresse. Ok. Dès que tu termines ta phrase, moi je réactive l'anneau. Quoi? Comment ça? Tu ne sors pas. Avant que tu puisses sortir, et avant que l'anneau décide gentiment de vous laisser sortir, vous voyez l'énorme tube en fait le tube contaminé là qui passe entre les deux Nexus qui ont été pris par le Shadow King. Et jusqu'ici, le tube suintait, dégoulinait, il coulait, et puis les gouttes se perdaient sous vous à l'infini, disparaissaient. Et à un moment, il y a une des énormes gouttes qui s'arrête comme si elle venait de rencontrer le sol. Et puis une autre, et encore une autre. Et en fait, ça s'étend en énormes flaques. C'est difficile de donner une distance, mais peut-être 200 mètres de vous. Et la flaque grandit, elle grandit, et commence à se former un énorme monstre. Une forme que vous connaissez, et le rire, il est dos à vous, hein, mais le rire, vous reconnaissez le rire, c'est terrifiant. C'est ce rire horrible qui t'a empêché de dormir pendant des semaines entières, Rogue. C'est affreux. Il se retourne, il vous regarde, il y a ces deux yeux jaunes gigantesques qui vous font face, et il vous sort le plus grand sourire, le plus beau sourire qu'il puisse avoir. Ses dents sont affreuses, sa gueule est grande ouverte. Et c'est à ce moment-là que ton anneau t'autorise à partir. Vous êtes de retour sur le plan matériel. Ouh. Et Amara est terrorisée. Elle prend instantanément feu. Elle est recouverte de lave. À ses pieds, il y a un monticule de lave qui se fait. Et vous ne savez pas si elle va vous attaquer ou pas. Je m'éloigne en courant. Moi, je tends les bras vers elle tout de suite. C'est bon, c'est terminé. Calme-toi. C'est bon. Ici, tu risques plus rien. Regarde, t'es de retour de chez toi. D'ici, il peut pas nous atteindre. C'est bon. Pas encore. Est-ce que tu peux faire un test d'ego, s'il te plaît? Et Sarah, tu as absolument tout vu. Tu n'as rien manqué. Le monstre, les Nexus, tout ça. La personne à grosse tête, tu l'as vu aussi. Ouais. La lune, et tout ça. Ok. Ça fait 10. Ça fait 10. Elle est pas convaincue, Amara. Ah bon? Elle est moyen convaincue par... voilà. La chaleur est tellement vive que t'as peur que tes vêtements prennent feu. Elle est presque blanche, tellement elle brûle et tellement elle s'apprête à exploser. En fait, elle s'apprête à vous engloutir une nouvelle fois. Okay, donc on s'éloigne très vite. Elle voit Mystique qui est en train de courir. Elle tend son bras et une énorme gerbe de lave qui part dans ta direction et qui va pour te recouvrir. Et tu vois comme une main, une coulée en fait qui fait un mur et qui t'empêche d'aller plus loin, qui vraiment te bloque l'accès. T'es en train de descendre cette colline, essayer de reculer et de fuir cette personne qui est en train de prendre feu. Gambit, c'est la même chose pour toi. Elle tend sa main et elle crée deux murs de roches qui sèchent instantanément, qui vous bloquent le passage. Elle vous hurle dessus. La prêtresse ne vous a pas demandé de partir, vous restez ici. Elle vous englobe et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La suite dans l'épisode. Exactement. Je suis pas d'accord, je voulais continuer. C'est clair. Ça fait 2 fois qu'on s'arrête entouré de lave. En plein milieu d'un événement. Bah, à cause des soucis, Amara. Mais Amara, elle fait de son mieux, c'est beaucoup à process quand même. Oui, hein. Il y a beaucoup de... C'est vrai. Et puis la combustion spontanée, c'est quand même, d'un point de vue social, c'est quand même compliqué à gérer, quoi. C'est ça. Gérer ses émotions, ça aide pas, quoi. C'est sûr. Ouais, Alors Sarah, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah écoute, c'est...
Salut, c'est encore Laurent. Bon, cette grande prêtresse a l'air plutôt sympa et coopérative, non? Moi j'aime beaucoup son style et son petit air guilleret, toujours prête à aider. D'ailleurs, vous avez reconnu son personnage? Une idée? N'hésitez pas à la partager en commentaire. Un énorme merci à Sarah qui nous accompagne dans cette aventure. Et moi, j'ai très hâte que vous découvriez comment les choses vont tourner pour elle et l'équipe rouge. Ça s'annonce surprenant. Allez, encore un petit mot pour vous rappeler que si vous avez pu écouter cet épisode de bout en bout sans pub, c'est grâce au formidable et fantastique soutien Patreon et Libérapay. Et que vous n'êtes qu'à 3 ou 4 clics de pouvoir vous aussi contribuer. Et puis sinon, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, tout comme vous plaira peut-être le prochain. Et quoi de mieux pour se faire une idée justement qu'un petit extrait du prochain épisode de Fantastic Rolls. D'accord, mais je vais rien dire pour autant. Moi, je t'ai rien dit. Non. Donc voilà. C'est bien, t'as rejoint la philosophie de l'équipe. C'est ça. On ne tire rien à personne. Jamais rien. Alors c'est le moment que je choisis pour dire bon, on est arrivé probablement dans les sous-sols. Donc et je me retourne vers la grande prêtresse et je dis bah voilà, il y en avait des sous-sols, fallait juste trouver l'entrée. Bon, on avance. Va falloir faire attention quand même au ton que tu utilises avec la grande prêtresse parce que elle est vite énervée. Est-ce que c'est la grande prêtresse qui me dit ça ou est-ce que c'est Sarah? Non, c'est la grande prêtresse qui aime parler d'elle à la troisième personne. Oui, d'accord. J'aime beaucoup. Je l'ignore complètement et j'avance.